Le podcast pour faire changement est une présentation de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site serra.ca. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael, moi Jean-Félix. Donc, on est dans un podcast Les Résidents. Yes, content d'être là. Hein? Ouais, merci. Puis je veux rajouter là, au début, là, venez nous laisser des commentaires, des messages. On veut savoir que vous écoutez le podcast, qu'est-ce que vous en pensez. Puis on veut avoir vos commentaires, puis vos impressions, puis qu'est-ce que vous aimeriez entendre de plus sur le podcast. Fait que n'hésitez pas. On en a quelques-uns commentaires pour vrai. Là, j'en ai par-ci par-là, mais j'en voudrais plus. T'as-tu un besoin que tu veux nous exprimer aujourd'hui? Mon besoin, c'est je veux vous entendre, tu sais. Ouais. mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de commentaires et de partages. Fait que ça sert à quelque chose qu'on le dise à chaque épisode. Là. Ouais. C'est cool. Fait que là, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle des relations encore, mais relations amicales. Puis on va prendre notre relation comme exemple parce que il y a des points clés pour moi, genre dans le sens qui m'ont beaucoup appris, puis qui, je sais pas, qui pourraient amener peut-être des réflexions ou des prises de conscience pour d'autres personnes aussi. Puis c'est un peu dans le même vibe de partage que quand on parlait de nos relations amoureuses, mais là, on va parler des relations amicales, puis à travers ça de la nôtre, parce qu'il y a eu des moments quand même assez intenses, on peut dire. Puis ça nous a fait passer un autre niveau, toutes les embûches qu'on a pu rencontrer. Fait que puis les outils aussi qu'on a utilisés pour aller plus loin, tu sais. Ouais. Je pense qu'à la base, on peut dire qu'on n'est pas nécessairement deux personnes qui ont un tempérament pour se chicaner, tu sais, tant que ça, tu sais. Ouais. Sauf que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est parti d'une business ensemble. Tu sais, il y a de l'argent impliqué, fait que tu sais, c'est propice, c'est un terrain fertile pour les chicanes, puis ça nous a éclaté au visage une fois ou deux, tu sais. Ouais, ou trois, tu sais. Puis c'est de ça qu'on va parler. tendu quelquefois par rapport à des sujets que je trouve qui arrivent à d'autres gens là, dans mon entourage. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller chercher ça, tu sais. Puis c'est quand même dur de commencer, je trouve, cette conversation-là, parce que par où on commence, tu sais, il y a comme eu comme n'importe quelle relation, tu sais, on a commencé à se connaître à l'école, tu sais, puis genre, au début, ça connectait beaucoup au niveau de la philosophie, tu sais, on aimait ça jaser un peu de la vie, puis de tout, puis de rien, je pense, mais après ça, on s'est un petit peu comme, on peut vraiment résumer ça vite, tu sais, cette partie, on s'est un peu éloigné parce que moi, je suis allé dans un smoothie, puis genre dans l'émotionnel, tu sais, puis... Moi, j'étais genre le gars qui organisait les parties, tu sais, même si à la base, je suis pas quelqu'un qui fait full le party, mais j'étais rassembleur, puis toi, t'étais comme... tu partais tout le temps, tu venais à l'école du lundi au mercredi, puis après ça, tu repartais en dehors de la ville. Fait que c'est sûr que à cause de ça, ben t'étais un peu moins présent dans ces années-là. Là. Ouais, puis je cherchais moins genre le regroupement social, je recherchais moins genre l'effervescence de groupe, mais plus comme la connexion genre de one-on-one, tu sais. Puis à ce moment-là, toi, t'étais dans une phase plus sociale, tu sais, puis... Toi, t'étais en couple, puis en mode fusionnel quand même pas mal. Vraiment, ouais. Fait que ça, c'est quand même une période qu'on peut passer vite dessus, mais que, tu sais, parce qu'on n'était pas encore... on était amis, tu sais. C'est quand même 4 ans et demi le cours, tu sais, mais jusqu'à, disons, la 3e année, on sentait qu'il y avait quelque chose, tu sais, qu'on était proches, tu sais, qu'on se ressemblait dans certains aspects, tu sais. Puis que dans la classe, mettons, tu sais, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de monde avec qui on pouvait partir dans cet aspect de philosophie-là qui avait une couleur un peu similaire, tu sais, parce que toi, tu étais full dans croissance personnelle, tu sais, puis tu faisais des fins de semaine, puis des ateliers, puis tout, c'était un peu ça que tu voulais, tu sais, d'être avec des gens comme ça, tu sais. Ouais, je voulais être entouré que de ça, puis parler juste de ça pratiquement, là, fait que, tu sais, ça venait rejoindre un peu ce côté-là que t'as aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ben j'étais un peu dans ça avec, par ma tante, puis, tu sais, les trucs, ben l'ostéo, tu sais, on avait la même ostéo en plus au début. Ouais, c'est vrai, on partageait ça. Puis, tu sais, on n'avait pas non plus beaucoup d'activités en commun, tu sais, à ce moment-là. Genre, tu sais, quand je me rappelle, tu sais, moi, les seules activités de sociales que je faisais, c'était jouer à des jeux de société ou à un jeu sur l'iPad, tu sais, puis ça venait vraiment pas te rejoindre, tu sais. Je pense qu'un des points en commun qu'on avait, c'était les quiz qu'on se faisait, genre, sur nos cells, tu sais, Quiz Up, là. Ah ouais. On jouait à, genre, des questions sur le hockey ou, genre, d'autres trucs, mais...
Je pense que moi, ce qui venait me chercher dans ça, c'est que j'étais sur mon sel. Je pense que c'est une grosse... Je pense que c'est mon problème d'attention, tu sais, qui vient se marquer là-dedans, là, mais une journée de cours, là, de 8h30 à genre 6h, là, oublie ça. Moi, je décrochais, là. C'était même trop long, là. J'avais de la misère à rester focus sur aussi longtemps, là, tu sais. Je pense qu'à 8h25, t'étais sur ton sel, tu sais. C'est ça. Le cours n'était pas commencé. Mais puis après, tu sais, je trouve que qu'est-ce qui est dangereux, mettons, avec les relations plus amicales d'école, tu sais, c'est qu'au bout des 4 ans et demi, il y a de quoi qui arrête, tu sais. C'est d'être genre 3 jours, voire 4 jours par semaine en même temps, en même place, tu sais, qui nous force à interagir puis à nous voir, tu sais. Puis à ce moment-là, moi, je suis... Mais même si c'est un petit peu avant, là, c'est dans l'été, genre entre la 4e et la 5e, tu sais, je m'étais mis dans la tête, genre, que j'appelais le monde qui me tentait, tu sais. Puis genre, tu faisais partie de ces gens-là, tu sais. Puis genre, je faisais la route pour aller à Val-d'Or à ce moment-là, puis j'appelais tout le temps, à chaque fois, j'appelais les mêmes 3 personnes, tu sais, puis il y en avait une des 3 qui répondait, tu sais, puis je pense qu'à ce moment-là, on a connecté bien plus, tu sais, puis ça a été comme un peu, genre, selon moi, un des points importants d'une relation, c'est l'effort qui est mis d'un des 2 parties à vouloir connecter avec l'autre, puis un moment donné, c'est comme si ça crée, genre, une boucle, tu sais, de comme d'énergie qui j'ai envie de reconnecter avec Mick, j'ai envie de reconnecter avec Jeff, puis là on dirait que ça a démarré la patente là, tu sais, je sais pas, toi tu l'as... Ben c'est vrai que tu sais, en plus c'était la première tu sais, entre la 4e année et la 5e année, c'est là que j'ai commencé à travailler en ostéo à temps plein, tu sais. Fait que là il y avait full de trucs à dire, tu sais, puis d'expériences d'une shot qui arrivait, fait que tu sais, on partait un peu dans nos visions puis tout ça, mais c'est aussi l'été où j'ai eu l'idée du projet Serra, genre. Puis là, j'étais au Témiscamingue, tu sais, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé puis que j'avais un peu oublié, mais j'étais au Témiscamingue ce jour-là quand j'ai eu l'idée, tu sais. Puis là, j'appelais tout le monde qui était proche de moi, genre, puis il y a personne qui répondait, sauf toi, genre. Fait que là, toi, t'as répondu. Mais dans ce temps-là, tu sais, toi, l'accessibilité de l'ostéo, c'était pas un truc qui t'intéressait tant que ça, là. Moi, j'étais full comme dans cette bulle-là, tu sais, mais après, tu sais, je te l'ai raconté, puis c'est comme si tu étais tout le temps un peu en parallèle de ça, tu sais. Comme présent, mais pas impliqué, genre à fond, là, tu sais. C'est ça. Parce que t'as raison, tu sais, pour moi, c'était pas tant important, là, dans le sens, c'était comme, ben, l'ostéo, c'est un service comme un autre, fait que tu charges le prix, puis that's it, tu sais. Puis pour moi, j'avais pas réfléchi à qu'est-ce qui existe d'autre, tu sais. Je savais même pas vraiment c'était quoi une coopérative, tu sais, à ce moment-là, là, pour vrai, là, tu sais. Puis je savais pas, genre, qu'on peut faire des échelles de prix minimum à prix maximum, peu importe. Fait que j'étais y a pas grand monde qui le savait. Mais tu sais, ça a full résonné un moment donné, ce projet-là, quand je me suis rendu compte que ça faisait pas de sens pour moi de genre charger un prix qui est comme trop cher, je trouve, ou en tout cas qui est cher, tu sais, puis que ça soit ça, genre 100% de ma vie professionnelle, tu sais. Comme s'il manquait un sens, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, on a vraiment comme, je pense, embarqué dans quelque chose qu'on s'en attendait pas, là, nécessairement, là, ou que ça allait nous mener, là. Ouais, ben, avant ça, il y a eu d'autres choses, là, tu sais, mettons, c'est-à-dire que là, ça, c'était l'été avant qu'on finisse, mais la dernière session, tu t'es mis à coucher chez... dans une... chez des amis, là, tu sais, comme... Parce que t'avais pas d'appart à Montréal pendant cette demi-année-là, tu sais. Fait que là, t'étais venu chez nous, je pense, 2-3 fois. Fait que, tu sais, juste ça crée un lien aussi. Puis après ça, ben, tu sais, à la fin, il y a eu les études, les fins les révisions pour les examens. C'est vrai, puis on a révisé ensemble. On avait révisé ensemble, fait que là, c'était comme 2 semaines plus intense. Fait que tu sais, on voit que tranquillement, là, on passait de plus en plus de temps ensemble. Ouais. Puis t'étais là la soirée aussi de mon gros crush émotionnel avec Jade, là, tu sais. Ouais, avec ton ex, Bref, ça a cassé, là, mettons, à ce moment-là, là, tu sais. C'est ça. Fait que t'étais présent dans un gros moment émotionnel de ma vie. Juste aussi, avant, là. Ouais, juste avant, tu sais. Puis juste après aussi, là. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que j'avais oublié que ma 5e année, j'avais fait le choix, pour vrai, de pas prendre d'appartement à Montréal. Puis moi, mon but, genre, c'était de connecter avec le monde vraiment beaucoup. Fait que je m'étais dit, je vais aller dormir chez une personne différente à chaque semaine de ma classe d'ostéo pour, genre, apprendre encore plus à les connaître dans leur lieu, genre, de vie, tu sais. Parce que moi, je trouvais que c'était vraiment plus intime, tu sais, de rentrer chez les personnes, tu sais. Puis c'est vrai, c'est nice, je trouve que j'avais fait ça. Je m'en rappelais plus, pour vrai. Puis là, tu me le rappelles. Puis je me rappelle des moments maintenant que j'ai passé chez vous, genre, puis c'est tout le temps un peu touché, là, d'être chez quelqu'un, puis dire comme, bon, ben, bonne nuit. On fait quoi? Ouais, on mange quoi? Ah ouais, c'est sûr.
Puis après ça, ben, toi, tu travaillais à Val-d'Or. Puis Ouais. moi, après les études, je suis allé au Témiscamingue, qui est proche, mais loin en même temps, parce que c'est comme un... Avec Rouyn-Noranda, c'est un triangle, mais il n'y a pas de ligne entre Val-d'Or et le Témis, tu sais. Ouais. Fait que, pour se rendre d'un à l'autre, c'est plus long, là. Ça prend comme... 2h30, là. Ouais, quasiment 3 heures, là. Ouais. Puis, mais tu sais, ça arrivait qu'on se voyait, mais à un moment donné, là, j'étais rendu à Rouen, fait que là, je descendais quand toi t'étais à Val-d'Or. Mhm. Puis là, éventuellement, ben, c'est après, genre 6 mois, là, à Rouen, que j'ai décidé de lancer la clinique. Puis là, c'est à ce moment-là que t'as fait, c'est nice, tu sais, Jean-Marc, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'avais vu un peu... Le t'avais vu... développement. Puis... Ouais, c'est ça, mais t'avais vu le lancement, tu sais, ça avait généré de l'attention aussi, puis ça, tu sais, ça t'avait emballé, puis t'étais comme, tu sais, j'ai envie de ça. Puis ça, on en a déjà parlé ou on va en reparler éventuellement. C'est comme un autre sujet, là, mais après, tu sais, ben, je pense que c'est là on a vraiment embarqué dans genre le début de notre relation, puis définir, genre, c'est quoi notre relation professionnelle. Juste ça, c'est un gros défi. Ouais. Puis après ça, définir notre relation personnelle, puis essayer de mélanger les deux, mais en même temps, tu sais, protéger les deux, tu sais. Ça, c'est un gros défi, je pense, que tout le monde vit, tu sais, en entrepreneuriat malgré eux, tu sais. Mhm. Mais en tout cas, là, c'est là qu'on peut rentrer dans le sujet, tu sais, puis comment ça s'est passé ces premières années là de développement, tu sais, puis de lancement d'entreprise. Là. C'est clair, c'est clair. Puis tu sais, pour moi, là-dedans, il y a comme un point genre tellement important, c'est genre avec tes amis, genre, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille des projets communs avec eux, tu sais. Puis si j'en ai pas, ben c'est vraiment plus dur de voir les personnes parce que sinon c'est un classique, genre on soupe ensemble, on fait une activité, mais genre qui est pas une activité qui est principale de ma vie, là, mettons, tu sais. Puis genre à ce moment-là, moi je pense que j'ai pas saisi genre l'énormité genre du projet parce que j'ai comme fait on embarque ensemble, on se part une compagnie, puis ok, on travaille, puis là j'ai comme fait oh my god, ça m'amène à lui parler à chaque jour, ça m'amène à être confronté à certaines, à certains côtés de lui qui sont pas mes côtés, mais que lui est confronté à des côtés de moi que genre, il y a de la misère aussi, tu sais. Puis à quelque part, ça m'a vraiment comme fait prendre conscience de genre l'importance du choix du départ, là, tu sais. Puis je pense qu'à quelque part, on a bien tombé, tu sais, dans le sens que... Tu parles du choix de la personne, genre? Ouais. Tu sais, à quelque part, on aurait pu peut-être mieux tomber ou pire tomber, mais genre... une chance qu'on avait comme quand même une facilité d'ouvrir un dialogue puis de communiquer, là, parce que ça, je pense qu'on a bâti une relation là-dessus, là, tu sais. Ben, pour remettre en contexte un peu, je dirais que moi, au départ, là, j'avais une vision, genre, depuis... Tu sais, quand j'ai lancé en août 2016, ça fait depuis juillet 2015 que je sais qu'est-ce que je veux faire, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai comme... Je me donne ce rôle-là de leader du projet, tu sais, puis je me mets cette pression-là de mener ce projet-là à terme, puis je suis obligé de réfléchir à comment je vais le faire, tu sais, puis avec quelle énergie je vais le faire, puis de quelle façon, tu sais, puis quand t'es arrivé, je pense que, tu sais, j'étais dans une vision full startup, genre de, comme, avec une drive, puis genre, je veux que ça explose, cette affaire-là, puis je veux que ça aille partout dans le monde, genre, tu sais, fait que... Disons que je manquais pas d'ambition, là, ça c'est le moins qu'on peut se dire. Puis en même temps, je pense que c'est nécessaire aussi. Là, quand tu pars un truc, il faut comme. C'est souhaitable que tu aies une énergie qui est rassembleur. Là, Puis, puis je pense que c'est là qu'il a commencé à avoir des petits pépins qui allaient nous attendre un peu plus loin sur la route parce que moi au début je t'ai dit genre puis là c'est là que je disais qu'on mélange partenariat et vie professionnelle et personnelle, c'est que je t'avais dit genre je te donne 50%, genre on passe ça à deux puis on est cofondateur, tu sais. Mais en même temps en disant ça, puis ça tu l'as revécu avec ton autre projet, mais en disant ça, je t'ai donné une charge que t'étais peut-être pas nécessairement prêt à prendre, tu sais. Puis je savais même pas c'était quoi aussi, là, tu sais. Puis ouais, c'est vraiment important ça parce que je trouve genre, moi, j'avais jamais parti d'une compagnie comme ça, là, tu sais, puis je savais même pas c'est quoi les rôles dans une entreprise ou c'est quoi qu'il faut faire, là, tu sais, puis je pense que ça m'a pris de court, là, genre, oh my god, ok, c'est
c'est vraiment énorme, là, partir d'une compagnie, là, tu sais. Puis j'avais comme dit, ah ben oui, 50%, c'est parfait, tu sais, on est cofondateur, mais... Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais à Rouen, genre, dans ce temps-là, puis j'avais pas une énorme vie sociale non plus, fait que je me suis garoché là-dedans, puis il y avait presque rien d'autre qui existait, tu sais, fait que, tu sais, moi, c'était normal que je travaille, genre, tu sais, je faisais mes 20-25 patients par semaine en ostéo, puis à côté, je faisais un genre de 30 heures, ou, tu sais, à essayer de lancer ce truc-là, tu sais, sur qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis je pense que la majorité des trucs que toi tu faisais, tu sais, t'en faisais certains, mais le plus gros rôle que t'avais, c'était de m'écouter, genre, quand je t'appelais à tous les jours, genre, full comme « Ah là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on va faire ci comme ça, tu sais. » Puis là, tu sais, j'ai regardé telle comme... vidéo, puis ça va par là. Puis... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à quelque part, je pense que si j'avais été toute seule, genre, ça aurait été trop, tu sais, comme... Qui te donne ça, cette charge-là, tu sais, ou genre... C'est ça, tu sais, c'est comme... Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte à quel point c'est important, ce rôle-là, tu sais. Le rôle que tu as joué, puis au début, je m'en rendais pas compte, tu sais. Ouais. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, là, on lançait le projet, toi, t'as ouvert ta clinique, ça, c'était parfait, puis tu sais, toi, tu t'occupais de ça, puis moi, je m'occupais de celle à Rouen, fait que on rentrait pas trop en confrontation, ben, on s'empiétait pas, tu sais, ou j'avais pas besoin de toi, t'avais pas besoin de moi nécessairement, tu sais. Fait qu'en autant que ta clinique que tu rouvrais de ton bar fonctionnait, ben, que la mienne aussi, ben, parfait, tu sais. Mais là, à côté de ça, parce que là, je me rends compte qu'on n'a pas trop expliqué c'est quoi notre projet, parce que quelqu'un qui écoute ça puis qui a aucune idée, je sais pas si ça peut arriver, mais genre, tu sais, dans le fond, on a des cliniques physiques, puis on a un site web qui est un site web custom qui doit être développé, le code à partir de zéro, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement parce que c'est des développeurs qui font ça puis c'est des travailleurs autonomes qui sont payés 50$ de l'heure. Fait que ça prend beaucoup de thinking aussi. Puis c'est un projet qu'on lance de zéro. Fait qu'il y a comme... Tu sais, il y a une stratégie marketing, de communication qui doit être mise en place. Puis ça veut pas dire qu'elle a besoin d'être énorme, mais tu sais, il faut quand même qu'il y ait d'énergie pour mettre ça dans le monde, genre, tu sais. Puis moi, c'était beaucoup à ça que je pensais, tu sais. Je pensais à comme, OK, tu sais, faut qu'on construise un momentum, tu sais. Puis là, j'étais comme, on lance les cliniques. Fait que là, quand j'ai lancé à Rouen, on a eu full visibilité juste dans le journal des affaires, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, OK, ça a marché. Plus que je pensais. Ouais. Puis là, la deuxième étape, c'était de faire la campagne de socio-financement, tu sais. Ouais. Puis là, c'est là que ça l'a un peu... ça l'a buggé, tu sais, parce que c'était comme notre premier test, dans le fond, tu sais. Ben, ouais. Ouais, puis tu sais, juste avant ça, t'as nommé un truc qui est important pour moi, c'est que, mettons, mon rôle, c'était beaucoup de, comme, te parler, écouter tes idées, écouter, tu sais, qu'est-ce que tu vivais puis qu'est-ce que tu faisais, puis à ce moment-là, genre, on a laissé plus de place, mettons, à qu'est-ce que toi, tu vivais, tu sais. Puis ça a fait que, mettons, la portion, moi, qu'est-ce que je vivais, je le nommais pas tant, tu sais, puis des fois, tu me le disais, tu disais comme, Mick, je sais même pas qu'est-ce que tu vis, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ces temps-ci, puis là, mettons, je t'en parlais, mais sinon... moi, volontairement, genre, je laissais beaucoup comme une écoute, tu sais, présente, tu sais, puis là, à ce moment-là, il y a eu je trouve, un mélange de comme notre relation amitié puis notre relation professionnelle, tu sais, c'était un peu entremêlé, tu vois ce que je veux dire, là? Ouais, mais c'était un peu déséquilibré aussi. Déséquilibré, ouais, puis emmêlé, ouais. Parce que, comme tu dis, tu sais, il fallait que je te tire les verres du nez des fois, puis... Ouais. Puis c'était comme si t'allais tout le temps bien, tu sais. Ouais. Mais sûrement qu'il y avait des bouts que... Ouais, je vivais des trucs, c'est sûr. Là. Ouais. Je me rappelle plus à ce moment-là, mais ouais. Puis là, il y a eu la campagne d'associé au financement, puis ça a été comme un énorme stress, tu sais, sur la relation, là, tu sais, entre autres, parce que c'était comme, OK, faire une campagne d'associé au financement, littéralement, c'est faire un projet, mais en genre vraiment peu de temps, là, tu sais, c'est énorme. Ouais, c'est faire une campagne de levée de fonds virtuelle, là, tu sais, c'est vraiment ça, là, puis... Il y avait beaucoup de choses à livrer là, parce qu'il faut que toi tu fasses l'aspect graphisme, fallait qu'on fasse la vidéo, fallait qu'on fasse les contreparties, puis il y avait d'autres choses aussi. J'avais un moment donné. Mettons, c'est ça, tu sais, fait que. Puis là, je pense que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait comme. Tu sais, toi tu disais, puis c'est là que c'est tellement dur, genre, des fois, de se comprendre, là. Parce que toi tu disais, moi j'ai pas la même vision que toi, tu sais. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme genre...
hey, la vision depuis le début, genre, je te l'ai dit que c'était ça, tu sais. Genre, depuis le début, je te dis, genre, c'est moi qui ai la vision, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y avait de l'ego là-dedans, tu sais, mais moi, je me disais, tu sais, je t'ai fait embarquer dans un truc, tu sais, puis qui était modelable, mais tu sais, genre, La direction était donnée, mettons. l'énergie était déjà présente, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte, genre, que juste, tu sais, c'est un exemple, là, mais juste le mot vision, genre, c'était pas la même. On jouait pas sur le même truc, tu sais. Mhm. Mais c'est là que ça a commencé à craquer un petit peu, tu sais. Que genre, mettons, moi, j'étais full dans le côté drive, tu sais. Puis genre, je faisais fucking beaucoup de travail, tu sais. Ouais. Ouais. Puis je me rappelle d'un événement en particulier où j'étais vraiment pissed off, là. On va le dire Gentiment. comme gentiment, ouais, de façon non violente, là. Ouais. Mais je me rappelle j'étais en colère, là, à ce moment-là, Ouais, tu sais. ouais. Puis parce que, genre, cette fin de semaine-là, j'avais... Tu sais, puis je m'en mettais beaucoup sur les épaules aussi, là. J'avais fait un genre de plan d'affaires, genre full graphiste. Puis ça m'a pris genre une journée à faire ça, mais j'avais pas besoin de le faire aussi intense. Mais tu sais, j'étais dans performance à ce moment-là, tu sais. Puis cette fin de semaine-là, je me rappelle que c'était comme une semaine ou deux avant que la campagne soit lancée. OK. Puis, Je sais tu sais, même pas où tu t'en vas en ce moment, là, fait que je suis comme, vas-y, je t'écoute. Puis tu sais, la soirée de sociofinancement, c'était aussi un gros truc à organiser, tu sais, ouais. puis que tu avais pris une partie de ça. Mais cette fin de semaine-là, je me rappelle, tu étais au chalet avec tes amis, genre. Puis là, moi, j'étais comme genre, fuck man, moi, je suis genre en train de me clencher des 12 heures par jour, tu sais, puis Mick chill, genre, mais c'est parce que, je sais, tu sais, peut-être tu peux te souvenir peut-être de ce moment-là, mais je pense que toi, tu étais aussi dans un genre de réaction de... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pas confrontation, mais tu sais, tu prenais du recul volontairement, mais tu sais, en te coupant un peu de qu'est-ce que tu ressens parce que tu t'adhères pas nécessairement Ouais, j'ai tendance au à truc, tu sais. pousser, genre, mettons, si je sens qu'il y a comme une autorité qui veut m'obliger à faire quelque chose, puis que, genre, ça me fait chier, genre, ben, je vais, moi, au lieu de me rebeller puis dire, genre, fuck you, genre, ben, je vais juste, comme, disparaître ou me retirer ou, genre, encore plus être Mhm. moins impliqué, là, mettons, là, tu sais. Mm. Fait que ça, c'est clairement un genre de pattern que moi j'ai, là, mettons, là. Ouais. Puis moi, ce que je vivais là, à ce moment-là, c'était genre. Tu sais, c'est sûr que j'étais dans mes peurs, dans mon ego, tu sais, à fond, là. Mais genre, moi, j'arrêtais pas de penser à genre, hey, je t'ai donné 50% de l'entreprise, Mhm. puis là, c'est fucking pas égal, genre, le nombre d'heures qui est investi. Puis, puis c'était mon sentiment de justice, tu sais, qui était déclenché, mettons, à ce moment-là. Ouais, Parce que, d'injustice. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, visiblement, avec le projet qu'on a parti, c'est sûr que Ouais. la justice, pour moi, c'est comme une valeur qui est quand même assez importante, tu sais, mais... Mhm. Tu sais, puis là, je me rappelle que quand on en parlait, tu sais, mais... Je sais pas si c'est à ce moment-là, mais toi, tu te disais, mettons... Tu sais, je mets beaucoup d'énergie dans le truc, mais pas de la même façon que toi, tu sais. Mhm. Mhm. Puis là, moi, j'étais là, genre, fuck, genre... Même si tu médites sur le truc, genre, il va pas le faire tout seul, là, tu sais, fait que... Mais en même temps, Ouais. c'est parce que je voyais pas la valeur de ce que ça avait à ce moment-là, genre, tu sais. Ouais. Qui était peut-être pas égal à tout ce que tu mettais, là, tu sais. Puis c'est pour ça que ça l'a mené à comme un réajustement, mettons, des pourcentages, là, tu sais. Puis... C'est ça. Mais là, c'est là que ça devient intéressant, tu sais, aussi, Ouais. de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puis qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Parce qu'au début, on a essayé d'en parler. Puis là, je me rappelle, genre, que... Tu sais, en tout cas, là, je sais que je parle beaucoup, là. Ben, non, Mais c'est bon. Moi, je genre... trouve que tu l'expliques bien, là. Fait. Ok. Mais genre, je me rappelle d'une fois en particulier où j'étais, genre, dans mon char, puis on se parlait au téléphone, puis je me rappelle pas de qu'est-ce que j'ai dit, mais là, t'as dit, genre... Hey, là, comment tu viens de me dire ça, là? Genre, j'ai Ouais. vraiment pas aimé comment tu m'as dit ça, genre. Puis là, j'étais comme... T'as tellement raison, genre. En dedans de moi, j'étais là, genre, ouais, je m'excuse, tu sais, genre, je m'excuse d'avoir... mais je te l'ai dit, là, genre, sur le coup, là, Ouais. je me suis excusé d'avoir... Tu sais, j'étais fâché contre toi, tu sais, puis j'étais vraiment dans mes émotions, genre, Mhm. puis on commençait à s'ostiner, genre, puis tu sais, à prendre chacun notre direction, puis à parler avec les gens dans notre entourage pour Ouais. se justifier, puis que les gens ils nous confortent dans, genre, notre position, tu sais, puis... Mhm. Tu sais, moi, je le faisais de mon côté, puis je me doute que tu le faisais du tien Ouais. aussi, tu sais. Ouais.
Fait que, tu sais, quand je dis que ça commençait à craquer, ça commençait à ce moment-là, mais ça, c'était le début, genre, de... Aïe, il faut que je fasse attention à comment je parle aux gens, tu sais. Mhm. Puis là, c'est un autre moment où notre relation d'amitié s'entremêle avec notre relation professionnelle. C'est que toi, t'étais beaucoup là, genre, pour l'aspect comme savoir-être, mettons. Mhm. Tu sais, comment on va se parler, puis tu sais, c'est toi qui introduit le concept de communication non violente. Tu sais. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, puis peut-être qu'on en reparlera Mhm. un peu plus tard, tu sais. Ouais. Je sais pas si t'avais Ben, quelque chose à rajouter par rapport à ce non, bout-là. Là. c'est sûr que, tu sais, on a toujours dit comme qu'on voulait inclure, genre, qui on était, même dans l'aspect professionnel, tu sais, puis, genre, je pense que c'est pour ça que, tu sais, quand t'as dit l'affaire de comme, là, t'as dépassé, ou t'as été un... C'est comment j'ai dit ça, dans le fond? T'as dit... Ben, je me rappelle plus exactement, mais t'as dit genre, j'ai pas aimé comment Ah oui, c'est tu m'as ça. parlé, genre, puis Ouais. Mais je me rappelle de c'était ce violent, moment-là, là, genre, tu tu sais, sais. ouais. Puis genre, c'est comme si j'avais senti, genre, que là, ça venait comme, genre, jouer dans l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, tu sais. Puis c'était ça qui était comme le plus important pour moi. À la limite, tu sais, moi, dans mon point de vue, j'étais tout le temps comme, hey, le projet, genre, c'est pas ça qui est le plus important, c'est nous, tu sais. Mais toi, en même temps, c'était comme, non, c'est le... Ben, non, tu disais pas, genre, non, c'est le projet qui est plus important, mais c'était un peu ça, tu sais. C'était comme Mhm. le projet, pour toi, était vraiment très important, là, tu sais. Puis C'est moi, clair. j'étais comme un peu pogné là-dedans, là, tu sais, puis c'est fou comment que on a commencé à se séparer dans un moment qu'il fallait qu'on soit genre le plus unis parce que c'était en plein milieu de la campagne de socio-financement, là, mettons, là. C'est tout le temps comme Puis, ça, là. ouais, aïe, Tu sais, aïe. les moments de, comme on disait avant de commencer, les moments de déménagement ou les moments genre où, tu sais, quand où les drames arrivent, tu sais, dans une famille ou quelque chose, c'est tout le temps là que tout le monde vit ses émotions de son bord, mais on a besoin des uns des autres, mais on est dans nos peurs, nos blessures, puis on a de la misère à se sortir de ça, là, tu sais. Mhm, mhm. Mm. Puis je trouve que, tu sais, on arrive pas mal au crescendo de notre Ouais. début de séparation, tu sais, notre Ben, craquage, là, mettons, là. je pense qu'il y a eu deux phases, tu sais. Il y a eu au début Ouais, de la la campagne, campagne, puis puis... il y a eu à la fin, genre juste avant, c'est comme 3-4 jours avant que ça finisse, tu sais. Parce qu'au début, on en a parlé ensemble, puis en parlant, on On a a comme comme... établi des trucs, me semble. On avait comme mis des... Ouais. On avait accepté des choses chacun de notre côté. Genre, OK, ben, Mm. tu fais ça, moi je fais ça, puis Ouais. on le fait. Mais finalement, je pense que j'ai pas tant respecté. Et on avait commencé à ouvrir le dialogue sur l'aspect les parts, là, tu sais. Mhm, mhm, Fait que ça m'avait un peu détendu, j'ai l'impression, tu sais. Puis je pense que dans cette relation-là, c'était beaucoup moi qui étais tendu, là, tu sais. Toi mhm, aussi, mais genre... Tu sais, mhm. moi, toi, peut-être que tu vivais de la culpabilité parce que tu travaillais peut-être pas autant que tu aimerais avoir la capacité. Mhm, Puis moi, j'étais comme, genre, frustré parce que je voulais te tirer, mais j'étais pas capable, tu sais. mhm, mhm. Puis on était à distance aussi, tu sais. C'est pas comme si on rentrait travailler le lundi matin ensemble, puis Ouais, on travaillait de 9 à 5, là, tu sais. ouais. Mais juste d'ouvrir le dialogue sur, genre, OK, on va peut-être Changer. rééquilibrer, genre. Mhm, Juste ça, je pense que ça m'avait détendu pour un petit bout, tu sais. ouais. Aïe, tu sais, c'est fou parce que quand j'y pense, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas, je trouve que, genre, je vois, genre, tellement ma responsabilité dans ça, tu sais. De comme... Parce que là, parce que là, j'ai dans la tête la prochaine vague, là, tu sais. Toi, Ouais. je sais pas si tu te rappelles à quel moment, genre, mais... Je Tu sais, pense- ouais, tu sais, vas-y. moi, j'étais... au début de la campagne, avant qu'on lance, j'étais allé comme à radio puis tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, vers la fin, je pense, il y avait comme une radio anglophone qui avait appelé, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, il Ouais. m'avait appelé moi, puis après ça, il avait appelé toi, tu sais. Mais moi, je pouvais pas, je travaillais. Puis toi, t'avais répondu, puis t'avais dit « Ok, je vais y aller », tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, j'étais comme genre « Chris, il fait rien, genre. » Puis là, il va genre pogner le... Puis genre, c'était fou parce que... Ouais, c'est ça, tu sais, c'était... En tout cas, j'ai oublié l'idée là, où je m'en allais après, mais... Mais... Ben, à ce moment-là, on s'est un peu pogné parce que toi, tu disais, je vais descendre de Rouen. Puis là, moi, j'étais comme, yo, tu vas pas descendre de Rouen pour 10 minutes à radio, genre? Ouais, mais c'était là que j'étais, là, tu sais. Dans ma Ouais, tête, j'étais comme... M'en fous, là, tu sais. Comme... ouais.
Tu sais, j'étais descendu pour moins que ça, là, tu sais. Dans des concours, là, j'étais descendu une journée pour 3 minutes à un concours. OK, finalement, il n'y a rien donné, tu sais, mais... Ben, rien, on sait pas, là, mais... Ouais. Puis... Mais c'est à ce moment-là que... Puis aussi, il y avait le porte-à-porte de la campagne oui, c'est ça que je voulais dire, c'est ça, c'est que... Ouais, c'est que dans le fond, quand je disais « il fait rien », c'était aussi parce que, genre, ce qu'il fallait faire, c'est du porte-à-porte virtuel. Fait que moi, je demandais à tout le monde, genre, j'envoyais le même message. Puis c'est fou parce que des fois, je reclique encore dans Messenger sur des personnes que je parle presque jamais. Puis là, je suis comme, je vais aller parler. Puis là, le dernier message que j'ai envoyé, c'est « Hey, tu peux-tu participer à la campagne de sociofinancement? » Puis là, je suis là, genre, ouais, tu sais, mais c'est clair que ça provoquait un genre de... Genre, faut apprendre à demander. Puis c'était tough, là, tu sais. Puis toi, t'avais décidé que t'avais pas envie d'embarquer là-dedans. Puis là, j'étais comme, genre, c'est genre 1000$ minimum par jour que tu peux aller chercher. Puis, tu sais, moi, j'étais beaucoup dans genre, c'est crucial, ça sert au momentum qu'on a besoin de créer. Puis, tu sais, j'étais full dans performance, tu sais. Puis de voir que toi, t'avais pas la capacité d'embarquer là-dedans, ça avait beaucoup trigger ma frustration. Puis de là, le truc de la radio, tu sais, à côté, que j'étais comme genre... Là, tu peux pas prendre le mérite, tu sais. Mais moi, c'est comme ça que je le voyais à ce moment-là, tu sais. J'étais comme... Tu sais, c'est comme si c'était genre... les médias, c'était une reconnaissance de la personne versus du projet, tu sais. Puis aujourd'hui, je trouve ça bien drôle de voir ça comme ça, tu sais. Drôle. Je ris jaune un peu, là. C'est bon de rire de soi, là, je pense, tu sais. Puis on a tous fait des trucs de même dans notre vie que... C'est clair. Ça vaut le coup de rire, là. Fait que c'est pas mal là que ça a pété pour vrai, tu sais. Le plus gros en toi et moi, c'est à ce moment-là que ça a pété solide, tu sais. Assez que un moment donné, on avait eu... Ah, c'est ça, à la première fois, on avait eu une rencontre avec Cristallin aussi. On a eu 2 rencontres avec Cristallin. C'est ça, dans les 2 moments où ça a failli péter, il y a Cristallin qui était dans l'épisode numéro 14, je pense, qui est ostéopathe, astrologue, coach en PNL. Fait que, tu sais, c'était comme... On avait comme eu un conseil d'une amie ostéo de le consulter parce que ça a l'air qu'il était bon dans les thérapies de couple. Puis c'est vrai, à ce moment-là, dans la campagne de sous-financement, moi, je disais tout le temps qu'on était un couple, tu sais, puis que, genre, c'est mon chum, puis nan. Puis un moment donné, on s'est rendu compte... En joke, mais, genre, à quel point on se parlait souvent, puis qu'on avait des genres de querelles, genre, similaires à un couple, tu sais, pour vrai. Mais à un moment donné, moi puis toi, je pense qu'on s'est rendu compte que, hey, je pense qu'il faut qu'on arrête de s'appeler comme ça, tu sais, parce que ça teinte ou ça met une intention dans notre relation qui est peut-être pas nécessairement nice puis qu'on veut ça, là, tu sais. Puis moi, l'affaire, c'est pas... J'ai tout le temps dit dans mes relations amicales que quand je suis avec une personne, c'est comme si j'étais avec ma blonde ou mon chum à ce moment-là, tu sais. Dans le sens que, genre, j'y donne, genre, toute mon attention, toute ma présence, genre, je veux pas être sur mon cell, je veux pas être distrait, tu sais. Fait que, mettons, je l'appliquais aussi dans notre relation, sauf que là, ça devenait vraiment trop intense, tu sais, je pense, ça se transformait vers ça sans qu'il se passe de quoi, là, mais tu sais, genre, émotionnellement, on était autant impliqués. Puis, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait s'en reparler pour aujourd'hui comment que c'est, mais mettons, à ce moment-là, c'était vraiment intense sans vraiment être aussi conscient qu'aujourd'hui, mettons. Ouais, on va en reparler vers la fin, là, c'est sûr. Mais je me rappelle, c'était dans un trip de moche que j'avais fait seul, que j'avais fait des champignons magiques, puis là, j'avais comme vraiment senti ça, là, puis je sentais que le fait que tu dises beaucoup qu'on était un couple, que ça le créait en même temps, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ça c'est pas sain, là, cette affaire-là, fait que aussi bien le nommer, tu sais. Puis, tu sais, tu dis ça 2 fois, 3 fois, c'est pas grave, là, mais c'est comme, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on le disait, tu sais. Ben, c'est surtout toi, je pense, qui disait ça. Là. Ouais, moi, je trouvais ça drôle, tu sais. Ouais, tu disais c'est mon mari, genre. Ouais, je pense que quand j'ai rencontré ta mère la première fois, je suis comme, hey, je suis son chum. C'est drôle, elle était full contente, puis comme, non. Elle dit, je le savais. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Là, mais... Prochain podcast. Prochain podcast. Mais, ouais, fait que c'est à ce moment-là que on a décidé de faire appel à Cristallin, tu sais. Puis, pour vrai,
le moment, genre, qu'on avait la rencontre, là, toute la demi-heure avant, genre, j'étais convaincu que c'était fini, genre. Puis que la rencontre allait juste servir de médiation, genre, puis que Cristallin allait être comme le médiateur entre toi puis moi pour la séparation, genre. J'étais vraiment rendu à ce point-là, genre. Puis toi aussi, sûrement, là, tu devais être quand même pas loin de ça, là. Ben, j'étais vraiment à bout, là, dans tous les sens, là. J'étais comme plus capable, là, de... Tu sais, de c'est vivre tough, ça, là. là. Ouais, Ben ouais. c'est comme une énorme pression, puis j'étais comme... C'était lourd, là. On s'en va pas à la même place, on dirait, tu sais. Mais finalement, genre, il a juste joué le rôle de, comme, clarifier nos rôles, tu sais, puis clarifier aussi qu'est-ce qu'on voulait vraiment, là, tu sais. Puis je trouve qu'il a, comme, vraiment réussi à, comme, créer une acceptation, genre, profonde de, comme... de beaucoup de sujets, de beaucoup de sujets, tu sais. Puis à quelque part, mettons, je trouve que c'est un bon exemple à mettre dans notre vie de tous les jours parce que là, on était vraiment dans un gros nœud, là, tu sais. Puis il y avait de l'argent d'impliqué, il y avait une business d'impliqué, il y avait des émotions, genre d'injustice, de rejet, de plein d'affaires d'impliquer. Fait que, tu sais, c'était gros. Fait que je pense que engager un professionnel, c'était comme nécessaire, tu sais. Mais je trouve que des fois, d'avoir une troisième personne plus neutre, tu sais, si tu es capable d'avoir ça dans tes amis, puis de gérer une tes amis ou un professionnel, là, pour vrai, là, ça prend ça des fois, là. Ça prend pas... ça prend quelqu'un qui est vraiment solide, là, tu sais. Puis, parce que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que, mettons, une équipe de cofondateurs, puis c'est pareil pour un couple, là, mais s'ils sont trois, ben, il y a tout le temps comme une balance, tu sais, de la question, tu sais, qui se rééquilibre. Ça veut pas dire que c'est plus facile nécessairement, mais à deux, c'est tout le temps un contre l'autre, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire, là, tu sais, que j'ai réalisé après, là, tu sais, qu'il faut que je me redise encore des fois aujourd'hui, mais c'est comme, on est deux, on n'est pas contre, là, tu sais. Tu sais, si toi, t'es contre moi, genre, qui est avec moi, tu sais? Ça, c'est fou, pareil, là, tu sais. On voit l'autre, des fois, comme un ennemi, genre, puis moi, c'était comme, genre... En tout cas, bref, ça, c'est peut-être un sujet qu'on reviendra, c'est pas grave, là, mais je pense que c'est quand même important, genre, de prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, tu sais, pour donner un peu une image. Puis moi, je me rappelle, tu sais, Cristallin, tu sais, en tout cas, si vous l'avez écouté, le podcast numéro 14, vous comprenez un peu c'est quoi la vibe du personnage, là, tu sais, comme... Puis, tu sais, moi, je l'adore, là, je le trouve incroyable, tu sais, puis... Mais, tu sais, c'était sur Skype, puis on était chacun devant notre ordinateur. Puis là, il dit, OK, on va commencer par faire une méditation, tu sais. Là, moi, j'étais là, hey, j'ai pas envie de méditer, là. On paye 100$ de l'heure, là. C'était plus, là. C'était genre... C'était 100$ de l'heure, je 100$ pense. pour 2 heures, genre. Tu sais, puis là, il dit, genre... il finit la méditation, puis il dit... Je sens une énergie de réconciliation. Puis là, moi, j'étais là, genre... Tabarnak, t'es poche, man! Ça se peut pas que tu sentes ça, tu sais. Fait que là, déjà, en partant, mais le gars, il a genre commencé... Il a été vraiment intuitif, tu sais, mais après ça, je pense qu'il a parlé genre 90% du temps pendant 2 heures, tu sais. Ouais. Ben, pendant 45 minutes, au moins, il a parlé là, tout seul là, d'une histoire de Jésus. Il a parlé de plein d'affaires que moi, j'étais comme... Oh my God, ça va avec ça sert rien, comme... Mais lui, dans le fond, là, il sentait genre que on était tendu, tu sais, évidemment. Mais il sentait que moi, j'étais ultra tendu, tu sais. Fait qu'il a dit, on va commencer avec Michael, tu sais. Fait que là, il a commencé par te demander, genre, c'était quoi ton sens, tu sais. Qu'est-ce qui faisait du sens, puis qu'est-ce que... Pourquoi t'étais là, puis comment tu voyais ta position dans le truc, tu sais. Puis là, tu sais, toi, tu disais que, dans le fond, tu... Les autos, là. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, tu peux le raconter. J'avais l'impression que moi, j'étais comme... Tu sais, comme Jeff puis moi, on est 2 autos séparés, tu sais. Comme on est 2 êtres humains séparés, mais dans le projet, c'est comme si Jeff était en train de rouler en char en avant, puis moi, j'étais en train de rouler derrière. Puis là, genre... J'étais comme, laisse-moi passer, ou laisse-moi être côte à côte avec toi, genre, ou laisse-moi être devant, ou nanana, mais comme que il voulait pas me laisser passer, puis qu'il me disait, genre, regarde, tu vois-tu où qu'on s'en va? Puis là, moi, j'étais comme, comment tu veux que je vois où c'est qu'on s'en va? Je suis pogné derrière toi, genre, puis faut tout le temps, je passe. T'as toute l'eau d'en face, là. Exact, c'est ça. Puis je me sentais vraiment comme derrière toi, puis j'étais comme, moi, je veux être côte à côte, genre, tu sais. Puis moi, je disais, je suis pas sûr que t'as la force, tu sais, d'être côte à côte, tu sais.
Puis c'était un peu ça. La force puis l'envie aussi, genre, tu sais, dans le sens... Puis aussi, tu sais, dans le sens, tu sais, tu disais, moi, c'est pas nécessairement le projet Serra, tu sais, Ouais. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, tu sais? C'était pas nécessairement ça, tu sais. C'était pas genre... Ou c'est pas juste... Le projet, ouais. tu sais. Toi, c'était comme la conscience, tu sais. Mm-hmm. Puis aider les gens à grandir, puis à se libérer de leurs émotions, de leurs blessures. Ouais. Ou, c'est me comprendre puis aider les autres à se comprendre. Ça, c'est le sens de ma vie, genre, mettons. Ouais, puis, c'est ça. Puis après, ben... Fait que là, tu sais, le Cristallin, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a essayé de nous remettre chacun dans notre rôle, tu sais. Puis il a dit, tu sais, Michael, c'est comme si t'es le sage, tu sais. Puis il a dit, t'es pas en arrière, tu sais, tout ton rôle, c'est d'être par-dessus, en haut, tu sais. Puis genre, voir vraiment loin, tu sais, qu'est-ce qui arrive, Puis ensuite, tu sais, moi, j'étais comme, OK, tu sais, c'est quoi ça veut dire? C'est comme, c'est là que j'ai compris que la vision, tu sais, c'était deux choses différentes, tu sais. Puis que la vision, tu sais, c'était plus comme la vision du bateau à l'interne, tu sais. Puis voir les problèmes qui arrivent sur l'équipage, tu sais. Puis là, on est juste deux depuis un bout. Ouais. Mais genre, tu sais, de voir comme qu'est-ce qui arrive dans notre relation au minimum, tu sais. Mais que ça avait pas c'était pas une vision nécessairement sur où qu'on s'en allait, tu sais. C'était beaucoup sur comment qu'on s'en va là-bas, tu sais. Fait que l'image du bateau, ça a vraiment comme aidé, tu sais. Mais à ce moment-là, il a dit c'est ça. Il a dit, toi, t'es le sage, puis Jean-Félix, c'est comme le roi. Tu sais. Ouais. Puis le sage, il dit, il pourrait être dans n'importe quel royaume. Tu sais. Il pourrait être dans... Il est pas attaché à un royaume. C'est ça, il se promène d'un royaume à l'autre, mais il est pas puis comme... Puis un moment donné, il est comme fidèle à un roi, tu sais. Ou fidèle, ou en tout cas, bref, il aide un roi. Il aide un roi, tu sais. Puis... Mais ça pourrait être n'importe quel roi. Tu sais. Fait que le roi, il a comme toute la pression du peuple, tu sais. Puis le sage, il n'y a pas cette pression-là nécessairement, tu sais. Mais ça reste que, tu sais, ça donne... là, ça m'a vraiment comme fait comprendre c'était quoi la différence de nos rôles, tu sais. C'est comme... Moi, je porte toute la pression, puis là, Cristallin était comme... C'est fucking lourd, porter ça, tu sais. Puis là, j'étais là, genre, oui! ouais. Tu sais, ça m'a fait du bien quand même qu'ils reconnaissent ça à ce moment-là. Je pense qu'il m'a demandé de le reconnaître aussi, tu sais, à ce moment-là. Puis, tu sais, je me suis rendu compte de comme toute la pression, puis on comprenait tellement pas c'était quoi nos rôles, tu sais, avant cette clarté-là, tu sais, que quand il a expliqué ça, j'ai comme fait... Moi, mon cœur, il est tellement devenu léger, tu sais, ça a fait comme, aïe, c'est vrai, dans le fond, je veux pas être le roi, je suis pas le roi de ce royaume-là, tu sais, j'aime bien mieux mon rôle, tu sais, puis genre il a aussi comme après ça mis une valeur à comme qu'est-ce que le sage apportait au roi, puis là il t'a fait reconnaître ça aussi, tu sais, puis ça a tellement comme délié de quoi, là, tu sais, de mettre ça en lumière, là, tu sais, puis ça me rappelle quand on a eu la conférence au Air Commune, là, je pense, c'est ça, puis qu'on a jasé de ça, puis qu'il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire comme aïe, je suis content que tu nommes que ces rôles-là existent, tu sais, c'est... Parce qu'il y a des gens qui sont comme « Ah, mais je peux-tu aller en entrepreneuriat? Mais tu sais, je suis pas tant fonceur, puis je suis pas tant doer, je suis plus comme émotionnel. » Puis là, moi, je suis comme « Ben oui, tu sais, c'est un rôle dans une entreprise, mais comme... » C'est ça, mais c'est parce que c'est pas encore assez mis de l'avant, tu sais. Je pense que c'est pas encore assez reconnu que c'est un rôle, puis que c'est surtout, tu sais, je pense que ça peut être un rôle qui est très valorisé dans une entreprise, tu sais, de peut-être 10 personnes et plus, tu sais. Mais à deux... C'est comme... C'est touché parce qu'à deux, au début, t'es supposé faire un peu de tout, tu sais. Parce que c'est ça, démarrer un projet, là, tu sais. C'est comme... Puis il y a moins d'aide émotionnelle, là, tu sais. Faire beaucoup avec pas grand-chose, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui était touché aussi, c'est parce que... Tu sais, toi, t'es quand même vraiment bon là-dedans, puis tu sais, je te le dis souvent, puis je te valorise beaucoup par rapport à ta capacité à être en connexion avec ce que tu vis, puis à mettre des mots là-dessus, puis à l'analyser, puis à le nommer aussi quand quelque chose arrive, tu sais. Puis je pense que ça s'est développé aussi avec les années, puis notre relation en a beaucoup gagné, là, tu sais, à cause qu'on le mettait en pratique, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, la communication non violente aussi est arrivée dans tout ça, là. Après, tu sais, puis
moi, j'ai été beaucoup en pratique, tu sais, par rapport à t'exprimer qu'est-ce que je vis, genre, d'une façon non violente, puis exprimer mes besoins, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est vraiment une chose de lire un livre, tu sais. Ouais, puis de l'appliquer après, mettons. De l'appliquer, mais après ça, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment lu le livre, mais je connais je connais quand même les trucs, parce qu'on en a parlé beaucoup, tu sais. Ouais. Fait qu'après la rencontre avec Cristallin, c'est vraiment fou, pareil, tu sais, j'en parle là, puis je suis comme, man, le talent que ça prend pour trouver ça, puis nommer ça, puis que genre ça vienne comme... Nous ébranler les deux, là. Puis... Ouais, nous ébranler, puis hey, tu sais, moi je suis parti de genre, je le sac dehors, 2 heures après, genre, on se fait un câlin la prochaine fois qu'on se voit, puis on continue, là, tu sais. C'est comme, tu sais, trouve quelqu'un qui est capable de faire ça. Peut-être, c'était sûr, c'est la bonne personne au bon moment aussi, là. Ouais. Puis là, tout le monde écoute ça et se dit, hey, on veut le voir, ce gars-là, c'est qui? Mais peut-être que c'est pas tout le monde qui vivrait ça nécessairement, mais la capacité de trouver le sens, tu sais, puis mettre une image tellement forte que les deux font comme, ouh, tu sais, je me reconnais dans ça, puis après ça, je me détends, puis ça me fait du bien, puis les deux, ça nous a fait du bien, tu sais, c'est pas comme... Tu sais, après ça, on a parlé un peu plus de... Tu sais, à la fin, là, je pense qu'il a comme commencé à parler des actions, tu sais. Puis à juste comme... Tu sais, le sage, il peut pas posséder le royaume, tu sais. Puis là... Fait que, tu sais, ça, c'était comme... Ça m'a fait du bien aussi, tu sais. Mais en même temps... Tu sais, il faut trouver quand même une équité dans tout ça, puis reconnaître ton rôle, puis tout ça. Fait que... Puis je pense que... Tu sais, il y a eu des trucs à accepter quand même assez gros de chaque côté, là, tu sais. Dans le sens... Autant, tu sais... par rapport à soi-même que par rapport à l'autre, là, tu sais, dans cette conversation-là, mais qu'est-ce que tu veux dire, dans le sens que, tu sais, moi, quand il m'a dit « le sage peut pas posséder le royaume », ça a comme fait « ah, tu sais, ok, genre, je peux pas, genre, je posséderai pas Serra de la même façon que toi, tu le possèdes », ou tu sais, il a fallu comme accepter que, genre, c'est ça mon rôle, puis je sais pas, tu sais, que... Après ça, on est quand même arrivé au fait que tu as fait plus de travail que moi, tu sais, puis que, genre, je dois accepter ça, puis c'est pour ça qu'on a divisé différemment les pourcentages de l'entreprise, tu sais, puis ça a quand même... il y a eu du travail des deux côtés, là, tu sais, mais je trouve qu'on a surfé sur cette vague-là quand même assez longtemps, là, tu sais, de comme... Ça nous a comme mis des barrières, ça nous a mis, genre, une définition sur laquelle on a pu s'accrocher un peu comme une bouée de sauvetage pendant longtemps, tu sais. Ça nous a comme, je trouve, donné l'espace pour rentrer dans d'autres sujets, tu sais, qu'on n'avait pas rentré encore, là, tu sais, qui étaient genre, c'est quoi notre relation professionnelle, puis c'est quoi notre relation personnelle, tu sais. Puis à ce moment-là, on a comme commencé à en prendre un petit peu plus soin, genre, de ces deux affaires-là comme étant distinctes, au lieu de les travailler comme étant, genre, mariés ensemble, là, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, ça fait vraiment du sens de pas non plus toujours comme parler d'entreprise. Puis là, on a un bon rythme là-dessus, là, tu sais. Parce que si on parlait tout le temps d'entreprise, moi, j'avais l'impression que je rentrais dans mon genre rôle de soutien, tu sais. Puis c'était au début tu sais, tu me pouvais m'appeler à 8 heures le soir des fois pour me jaser pendant comme 45 minutes. Puis moi, genre, j'avais ma blonde à côté de moi, puis j'étais comme... Mais non, je travaille, là, tu sais, c'est comme... Puis elle était comme, voyons, non, tu travailles, les gens, ils t'appellent pour parler de quoi, tu sais. Puis là, mais toi, je suis pas sûr que tu voyais ça comme nécessairement du travail, tu sais, parce que t'étais tout seul à Rouen, à rien crisser, genre, t'es comment, je vais appeler Mick, genre, tu sais. Ouais, je finissais de travailler à 8 heures, puis je t'appelais après, là, parce que t'avais eu des idées, genre, ou quelque chose, puis moi, j'étais comme, ah, ben là, il a besoin de moi, fait que, genre, je vais l'écouter, genre, tu sais. Mais à ce moment-là, genre, moi, je voyais ça comme mon rôle dans l'entreprise, mais toi, tu voyais ça aussi comme mon rôle d'amitié, tu sais. Ouais. Fait que, genre, une fois qu'on a comme séparé ça, moi, je pense que j'ai nommé, tu sais, que j'étais comme, hey, je veux pas qu'on parle de business tout le temps, ou genre que ça soit plus comme différencié, tu sais. Ouais, mais il est arrivé plusieurs choses, j'ai l'impression, par rapport à ça, tu sais. Justement, pendant ce temps-là que tu étais avec Annie, ton ex, là, ben, à quelque part, un moment donné, tu avais comme réalisé que tu t'étais un peu... tu sais, il y a eu des bouts où je te parlais beaucoup, puis d'autres bouts où on se parlait quasiment pas, tu sais. Ouais. Fait que trouver de l'équilibre dans ça, tu sais. Ouais, mais je trouve que c'est important de souligner avant qu'on continue, comme
à quel point, genre, ça, c'est quelque chose qui arrive dans toute relation, tu sais. Dans le sens que des nœuds, là, comme ça, là, il y en a entre chaque personne, tu sais. C'est comme... Moi, c'est ça que je dis à ma blonde des fois, là, tu sais. Des fois, on tombe dans quelque chose, là, puis là, on voit le truc tellement gros, genre, que ça met on met en doute la relation à cause du même truc souvent, tu sais. Puis c'est comme, là, je vais te dire ça, là, c'est notre nœud, là, tu sais. Parce que c'est notre nœud parce qu'on tombe tout le temps dedans, mais parce que moi, mettons, il y a un côté de ma personnalité qui réagit avec le sien ultra fort, tu sais, parce que c'est comme si, mettons, moi j'ai une force, elle a une faiblesse, ou l'inverse, j'ai une faiblesse, elle a une force, tu sais, puis, ou deux faiblesses en même temps, mais qui sont opposées, puis là, quand tu les mets ensemble, ça fait beaucoup de flémèches, mettons, là. Ben, nous, on a trouvé notre nœud dans ça, tu sais, ben, un de nos nœuds, tu sais, puis je trouve que c'est dans ces moments-là que c'est vraiment important d'aller mettre un regard externe sur le nœud, tu sais, parce qu'à deux, c'est comme trop dur, parce que tout le monde est comme braqué sur sa position, parce que, tu sais, dans une relation, c'est pas tout le temps les deux personnes qui sont prêtes à regarder le truc en même temps, tu sais. Fait que, puis qui sont prêtes à mettre de la lumière là-dedans, puis, tu sais, penser les blessures, tu sais, des fois, les deux, ils veulent en parler, mais c'est comme, c'est pas mûr pour les deux personnes en même temps, fait que d'avoir quelqu'un qui est externe, puis qui arrive, puis qui met son regard sur le truc, puis qui nomme les choses, puis qui réussit à bien comprendre, puis qui va voir les trucs, les choses en profondeur. Tu sais, nous, on a eu la chance d'avoir Cristallin, mais il y en a plein des gens qui sont capables de faire ça, tu sais. De voir des situations avec clarté, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tu compares ça beaucoup à toutes les relations, mettons, mais comme nous, la difficulté, c'était que il y avait des actions à faire à chaque jour qu'on devait faire, genre, parce qu'on était dans un moment de high, là, la campagne de sous-financement. Puis il y avait ce nœud-là, tu sais, on n'aurait pas pu se dire comme, ah ben, regarde, on met ça sur pause pendant une semaine, on va, genre, prendre un 4 heures, genre, la semaine prochaine, le soir, puis on va comme aborder ça, là, tu sais, mais on pouvait pas parce que fallait qu'on fasse rouler le train en même temps, là, tu sais, il était parti, tu sais, on l'avait déclenché, puis toi, tu disais comme, Chris, mec, on a parti la campagne de sous-financement, tu peux pas quitter le bateau là, tu sais, là. Tu peux pas arrêter. Parce que moi, genre, je tirais la plug, là, legit, tu sais, j'étais comme, genre, j'arrête de tout faire, tu sais, je m'en fous, tu sais. Mais comme, la chance, je trouve, qu'on a dans les relations comme amicales, c'est que souvent, il n'y a pas, genre, un bateau d'action ou un train qui est en train de rouler, là, tu sais, puis... Amical, moins, là. Ouais. Puis amoureux, amoureuse, là, des fois, il y en a, là. Tu sais, je veux dire, t'as un kid, là, mettons, là. Ça, Là, le kid, il arrive, tu sais. Ouais. Il va pas attendre un mois de plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça arrive des fois. Ou t'achètes une maison, tu sais, les situations sont... En tout cas, ceux qui l'écoutent, je suis sûr qu'ils sont capables de se mettre dans une situation que nous, on voit pas, là, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est vrai que dans chaque relation, il y a des petits nœuds à des gros nœuds, tu sais. Puis je pense que, pour moi, ma stratégie, c'est vraiment de faire comme... On prend le temps d'ouvrir un cercle, genre, de partage, là, tu sais. Puis c'est important, comme tu dis, si on est capable d'avoir une troisième personne, je pense que ça peut être bon, là, mais juste d'avoir la conscience d'ouvrir un cercle de partage, ça peut vraiment être bénéfique, là, tu sais. C'est comme... tu sais, je sais qu'on l'a fait beaucoup dans les dernières années, là, tu sais. Ça a été plus smooth, là, tu sais, les 2 dernières années, mettons, là, au niveau émotionnel, tu sais. Ben, tu sais, je pense que, comme tu as dit, tu sais, on a surfé un peu sur la vague de... Mais moi j'ai eu l'impression, puis ça, je trouve que c'est important de le dire, c'est que moi, j'ai senti l'amour que j'avais pour toi vraiment fucking plus fort qu'avant, tu sais. Ouais, après que, tu sais, dans les mois qui ont suivi, tu sais, j'avais jamais vécu ça dans ma vie personnelle, de passer par-dessus quelque chose, puis sentir qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord, tu sais. Tu sais, pour moi, tu sais, une relation, ça partait au top, puis là, quand tu pognais des drops, ben ça droppait, puis là, tu étais rendu à un autre niveau plus bas. Mais j'avais pas compris à quel point, tu sais, avec des personnes, on peut s'entrelacer, puis tu sais que nos racines, ils se croisent, genre, puis que de plus en plus, c'est comme si, à la base, c'est comme le même arbre, tu sais. Dans une partie de ces racines-là, pas toutes les parties, mais... Puis, tu sais, à partir de là... Tu sais, parce que
Moi, c'est sûr que pendant le moment où je me disais, genre, c'est fini le projet avec Mick, là, ben, je savais que c'est fini la relation avec Mick aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que c'était rendu que ça allait ensemble, c'est sûr, tu sais, c'est fucking dur de passer par-dessus une rupture, tu sais, comme ça, tu sais. C'est clair. Puis que ça détruise pas la relation au complet. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais vécu dans une autre relation avec un autre de mes amis. C'est qu'un moment donné, on habitait ensemble, puis il a failli partir. Puis il était parti au moment où ça allait pas bien. Puis genre, on serait plus amis aujourd'hui, je pense. Puis finalement, il est resté. Il est parti plus tard, mais dans un moment où ça allait bien, puis que ça fallait qu'il parte, tu sais. Puis là, genre aujourd'hui, c'est une relation forever, là, tu sais. Ouais. Ben, comme la mienne avec toi, genre, tu sais, c'est comme... C'est une relation qui est probablement pour toujours, là, tu sais. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait... En tout cas, j'écouterai ce podcast-là si un jour ça va pas bien, là, mais... Tu sais, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres embûches, là, tu sais. Mais tu sais, je pense que en réussissant à passer par-dessus un de ces gros nœuds-là, ben... Si le ménage il est quand même bien fait, tu sais, ben, je pense que ça peut juste ouvrir les deux personnes à quelque chose d'encore plus grand, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle qu'un moment donné, t'avais dit dans le char, genre, parce que là, après ce moment-là, on faisait souvent la route depuis Montréal. Depuis 2 ans, là, depuis pas mal de ce moment-là, on fait beaucoup la route ensemble, fait qu'on a le temps de jaser en masse, tu sais. Puis un moment donné, tu m'avais dit, genre, je sens que notre relation, elle pourrait aller plus loin, tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais comme, genre, plus loin où? Tu sais, comme, comment, tu sais, genre, moi, c'est le plus loin que je suis allé, là, tu sais. Tu sais, je peux pas aller plus loin, ben, là. Fait que, je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire par là. Puis aujourd'hui, je le vois, genre, tu sais, qu'on peut aller plus loin, tu sais. Puis qu'on peut se libérer, puis ouvrir le cœur, tu sais. Encore, ouais, vraiment, tu sais. Puis je pense que, ben, tu sais, on l'a fait à travers des expériences avec, entre autres, comme tu as dit, les champignons magiques, tu sais, qu'on a fait ensemble. Je pense que ça nous a comme amené encore plus comme profond, puis d'autres expériences aussi. Mais tu sais, je me rappelle que moi, ce que je voulais dire par rapport à la définition des rôles, c'est qu'on s'est un peu accroché à ça comme une bouée. On a passé, genre, la période tumultueuse, tu sais. Puis, je sais pas c'est quand dans l'histoire, mais il y a un moment donné que on a repris le temps de se dire comme, OK, là, réfléchis à tout ce que tu restes sur le cœur, genre, tu sais. Puis moi, genre, je réfléchis à tout ce que j'ai sur le cœur, puis genre, on a dit des gros trucs à ce moment-là aussi qui ont fait mal, tu sais, un peu de chaque côté, là, tu sais. Mais, tu sais, on a pris... Là, on n'avait pas une troisième personne qui nous aidait, mais tu sais, on se sentait assez solide, je pense. Puis, tu sais, pour rouvrir un cercle de comme partage dans, genre, l'amour puis l'ouverture, mais il y avait quand même des gros intense, trucs, là. Puis ça a été sur 2 fois différentes, là, mais il y a eu plusieurs choses, je pense. Moi, je me rappelle de qu'est-ce qui a créé cette deuxième discussion-là. Là, mais la première, c'est que, tu sais, on a fait le financement pour faire le site web de 50 000 $. Puis on est arrivé au bout de ce financement-là sans pouvoir livrer le site web auquel on voulait arriver pour commencer, tu sais. Fait que ça a mis quand même gros stress parce que pendant un bout, ben c'est comme tout le momentum que moi j'essayais de créer depuis le début. Il s'est arrêté, tu sais. Puis là, ça a mis on a passé de comme on est sur le point de lancer dans 1 mois à genre je sais pas si on va le lancer un jour, tu sais. Parce que là, après ça, on s'est mis à cogner à d'autres portes puis on trouvait pas d'argent. Puis en tout cas, bref. Fait que les premiers mois de ça, ils ont été ultra dark, là, tu sais. Puis je me rappelle que là, tout ce qu'on pouvait faire, c'est regarder en arrière et dire qu'est-ce qui a pas marché, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis là toi, t'avais tes hypothèses. tes hypothèses, puis moi, j'avais les miennes aussi. Puis c'est assez, tu sais, quand tantôt, je disais, genre, c'est facile de voir l'autre comme un ennemi, genre. Mais c'est à ce moment-là, tu sais, que moi, je me disais, tu sais, genre, moi, j'avais mes hypothèses, puis c'était genre... Si Mick avait travaillé plus, j'aurais pas été obligé de payer du monde pour genre faire de la com avec moi, tu sais, parce que moi je pouvais pas tout faire, puis je suis ostéo, je sais pas, j'avais jamais fait ça, tu sais. Puis toi de ton côté, ce que tu te disais, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me dis.
Oui, je me rappelle. Non, mais tu sais, moi, de mon côté, j'étais comme si on avait visé sur un slowpreneur, genre, puis une croissance lente, on n'aurait pas eu, genre, à dépenser, genre, plein d'argent sur des gens qui, au final... n'ont pas livré nécessairement la marche. Ouais, ou n'ont pas eu la chance de livrer, parce qu'on a arrêté, là, tu sais, mais Ouais. à quelque part, on avait une vision, encore là, un peu différente de comment qu'on aurait fait l'affaire, mais c'est vrai on s'était assis sur notre chaise, genre, de camping, là, puis on regardait juste en arrière en se disant, comme, en essayant de voir toute la marde que l'autre aurait faite, mais pas la nôtre, mettons, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça me mettait dans une position où, tu sais, on a fait plus ma vision, puis ça n'a pas fonctionné, tu sais. Ouais, clairement. Puis, fait que là, tu sais, c'était plus dur de prendre ça, mais en même temps, moi, à ce moment-là, j'étais comme, tu sais, si ça avait à fonctionner, ça aurait fonctionné, genre, tu sais, comme, à ce moment-là, je veux dire, là. Tu sais, des fois, tu sais, ça prend juste une personne qui arrive puis qui dit, genre, hey, ok, on ouvre la porte, puis on y va, puis... Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas rencontré du monde, là, genre, j'ai fait des speeches de... un après l'autre, genre, sur... T'sais, comme, c'était quoi notre projet, puis devant des foules, tu sais, puis pourquoi il n'y a pas une personne un moment donné qui s'est levée, puis hey, moi je vais vous aider à développer votre site gratuit, je vais vous le faire, genre. Ou genre un ange investisseur qui dit, hey, tiens, moi je mets 50 000 pour, tu sais, ça aurait pu arriver n'importe quand dans l'histoire, là, tu sais. C'est pas arrivé, tu sais, fait que, ça peut encore arriver si jamais vous écoutez le ouais, c'est ça. C'est encore possible. Mais ça, puis là, il y avait de la tension parce qu'on faisait juste regarder le passé puis mettre la faute sur l'autre. Tu sais. Puis là, on s'est comme. Mais c'était bon de les nommer, ces affaires-là. Tu sais. Il fallait que les ça sorte, nommer, là, c'est ça, oui. Puis là, on voyait comment. Parce que toi, tu savais pas que moi, je portais ça aussi, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est dans une conversation dans un char, en allant à Rouen, que tu as dit un truc genre. Oh, ouais. Tu as dit comme que tu mettais beaucoup la faute sur moi, genre de la non-réussite du projet. Puis là, j'avais comme vraiment frappé un mur. Là. Mais c'est ce que je viens de dire, dans le fond. Là. Ouais. Mais là, je me rappelle de l'événement. Là. Puis là, j'étais dans le char, puis j'étais comme... Oh, genre... OK. Là, je pense que j'ai pu parler du reste du trajet. Puis comme... On va s'en reparler, genre, mais comme... Je m'attendais pas à ça. Genre, j'étais comme... Hein? Tu mets la faute sur moi, genre? Là, j'étais comme... What the fuck? Genre... Mais toi, en dedans... Tu mettais la faute sur moi aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'on avait pris ton truc, fait comme... Tu sais, dans le sens, le mien, on peut pas jamais le prouver, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'il est meilleur ou pas, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais comme... Mais attends, on a suivi ton plan, puis genre, c'est de ma faute, tu sais, ça m'avait scié, tu sais. Puis, mais plus par rapport à comme... Genre, la colère, genre, que je ressentais en dessous de ça, tu sais, par rapport à moi, genre, tu sais. T'en rappelles un peu, Non. Par rapport à toi, tu veux dire? Ben, tu sais, il y avait de la colère à ça. Que moi, je vivais? Ouais, c'est ça. Okay. Je pensais que toi, par rapport à toi. Non, c'est ça, Ouais, ben, tu sais, parce que moi, je me disais, tu sais, si t'avais été là, genre, tu sais, on n'aurait pas eu besoin de les payer, le monde de com. C'est parce que moi, je me sentais comme un peu tout seul, genre, à devoir faire avancer ce gros bateau-là, genre, avec mes capacités qui étaient vraiment limitées, tu sais. Puis... Fait que là, je m'étais construit une équipe, genre, tu sais, mais il fallait on les payer, ce monde-là, parce que dans la vie, tout le monde a besoin de vivre, tu sais. Fait que c'est ça qui nous avait coûté cher aussi, tu sais, puis ça avait pas marché, mais genre... En tout cas, bref, ça l'a... c'est pas tant important, là, c'est vraiment... Puis là, on a défait un autre nœud, puis là, on est allé un peu plus loin dans notre relation, là, tu sais, encore, là, tu sais, parce que si on avait laissé ça vivant, c'est comme avoir vraiment une pomme pourrie, genre, dans notre sac, puis on aurait traîné ça longtemps, là, tu sais. Mais oui, puis c'est ça que, tu sais, qu'on repousse vers le bas, là, tu sais, des fois, là, tu sais, quand on dit qu'on refoule des émotions, là, c'était ça, là, tu sais. Tu sais, des non-dits entre deux personnes, là, il peut en avoir des tonnes, là, certains qu'on sent qui sont présents, puis d'autres qu'on est un peu inconscient, tu sais. C'est tellement important d'avoir le courage de les nommer, là, tu sais, pour vrai, là, tu sais, puis... Mais ça, c'est ta force, là, tu sais, que tu m'as inspiré, puis qu'à cette heure, j'essaie de mettre dans ma vie, puis quand je le fais, je suis tellement comme... Tu sais, je me sens genre tellement mieux puis courageux, tu sais, c'est comme ça prend un solide courage pour dire ok, je nomme quelque chose qu'on est en train de vivre présentement, genre, tu sais. Oh my god, c'est fucking drôle, ouais. Pourquoi? Ben parce que j'ai des images, j'ai des moments genre que c'est arrivé, tu sais, puis... Entre nous? Ben, plus pas entre nous, moi avec d'autres personnes aussi, tu sais, puis genre c'est spécial en Christ, tu sais, juste au festival, genre cet été à Natal, tu sais, il y avait eu le gars qui commentait les trucs, mais il était comme offset de la vibe du festival, tu sais, puis là, le monde... commentait? Ben, c'était le genre l'animateur du festival, tu sais, puis ouais. genre, il essayait, c'était un humoriste, tu sais, puis il essayait de faire des blagues, puis genre, mais tu sais, tout le monde sort du cours de yoga, tu sais, puis là, il fait des blagues, genre, un peu
limite weird, tu sais. Puis, genre, là, le monde venait me voir, tu sais, puis il me disait comme, genre, faut que tu ailles parler, tu sais, parce que ça n'a pas de sens, là, tu sais, c'est off, là, tu sais, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, moi, j'étais comme, oh non, tabarnak, genre, c'est comment tu fais? Puis là, je le regardais, puis là, j'étais comme, mec, va juste écrire ça à côté de lui, puis genre, ça va émerger, tu sais. Fait que là, genre, je m'en vais vers lui. Puis là, genre, à 5 pas, genre, je décide de tourner à droite pour pas y aller. Là, je suis comme, ah non, vas-y, t'es capable, genre, t'as déjà fait ça. Puis là, j'ai refait comme, ok, j'y vais. Là, je m'en vais à côté de lui avec mon smoothie, tu sais. Puis là, il est comme, what's up? Là, je suis comme, ouais, ça va, toi, comment ça va? Là, il est comme, ça va. Là, je suis comme, ouais, faudrait que je te parle de quelque chose. Genre, pour vrai, c'est tellement malaisant, mais genre, je trouve que c'est genre le 5 secondes qui, genre, tu nommes qu'il y a quelque chose à parler, genre, que c'est malaisant, puis c'est tough, là, tu sais, mais après ça déroule, tu sais, puis pour vrai, ça une chance que ce moment-là s'est passé parce que, puis une chance qu'il s'est laissé aller dans le moment aussi, là, tu sais, parce que, genre, on l'a créé à 2, là, mais genre, j'ai cassé la glace, puis là, il a pu se libérer puis nommer qu'il sentait le malaise lui aussi. Ben, genre, c'est sûr. Là. Puis genre... C'est ça qui arrive. Hein? Des fois, on est comme genre, je vais aller dire de quoi dont il n'y a aucune idée, mais il sait. Là, il vit. Tu sais, souvent, c'est ça aussi entre toi et moi. C'est tu nommes quelque chose, mais c'est comme il y a un éléphant dans la pièce, puis il y a quelqu'un qui va falloir qu'il te dise qu'il y a un éléphant dans la pièce. Puis que c'est étouffant, tu sais. C'est fou, là. Mais ça, c'est là, tu sais. On peut en parler juste un peu là, de comment on fait ça, tu sais, avec la communication non violente. Ouais. Puis sans rentrer dans comme la technicalité du truc, parce que je sais que tu vas bientôt faire un podcast là-dessus. Oui, c'est vrai. Oui. Mais genre... mais ouais, c'est ça. Dans le moment présent, vieux. Comment? Je vais faire un podcast là-dessus. Quand ça? Demain? C'est quand ça? mais genre, c'est ça, tu sais. Au début, mettons, mais vas-y, tu sais, je pense que... Ben ouais, mais je trouve que c'est important de comme juste dire qu'est-ce que n'importe qui aurait été présent aurait observé, tu sais. Genre, puis comme ça peut être aussi simple que genre, ben, on a tout observé que, je sais pas, t'as rien dit puis t'es allé t'asseoir, genre, après avoir fait un truc, tu sais. Mais si n'importe qui dans la pièce aurait été présent, aurait vu ça, c'est quelque chose de correct à le nommer. Mais si tu nommes une interprétation ou un jugement, mais là, c'est faussé, là, genre, tu sais, comme... Ah, t'étais mal poli, genre. Mais non, attends, c'est quoi être mal poli, tu sais? Genre, tu sais, mais t'as dit, genre, fuck you au serveur. Ah, ok, bon, c'est ça, tout le monde l'aurait vu, tu sais. Mais les étapes, mettons, dans le fond, c'est la première... C'est observation. Observer un comportement objectif, tu sais. Ouais, que n'importe qui aurait observé, là, pas juste toi, là. Puis, tu sais, ça peut pas être genre... t'as une grand gueule, genre. Non, ça c'est un très bon exemple de qu'est-ce que ça peut pas être. Ouais. C'est un jugement, genre, tu sais, avoir une grand gueule, c'est comme, c'est une image en plus, c'est pas un fait, tu sais, mais, tu sais, dire, t'as dit un secret quand je t'avais dit de pas le dire, ça c'est un fait, tu sais. Comme tu peux pas vraiment le nier que t'as fait ça. Exact. Mais là, en tout cas, bref. Puis ensuite, la deuxième étape, c'est... C'est comment tu t'es senti. C'est comment tu t'es senti, ouais. Fait que nommer l'émotion. Ouais, puis là, ça faut que ce soit vraiment quelque chose de toi, là, tu sais. Fait que, mettons, je me suis senti rejeté. Ouais. C'est pas une émotion, tu sais. Je me suis senti trahi, ce n'est pas un... Mais tu sais, je me suis senti triste, irrité. Parce que rejeté puis trahi, c'est une perception de qu'est-ce que tu penses que l'autre a fait. Ouais, c'est une interprétation du motif, tu sais. C'est comme si l'autre, c'est ça qu'elle voulait te faire quand elle a fait telle action, tu sais. Puis ça, c'est chiant parce que, genre, l'autre, il va se sentir attaqué tout de suite, tu sais. Je me suis senti rejeté. Mais là, t'es comme... J'ai pas voulu tu t'es pas rejeté, genre. Fait que l'autre, il va se défendre, c'est sûr, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, on n'a pas nommé le but, mais tu sais, le but, c'est de discuter puis de rentrer dans le nœud qu'on parle depuis tantôt avec son cœur, genre, puis sans créer plus de tension qu'il y en a déjà, parce que le but, c'est de défaire la tension, tu sais. Fait que si tu sens que t'es pas dans cette capacité-là de défaire la tension, t'es mieux de pas rentrer dans la conversation. Clairement. Puis moi, genre, je me suis rendu compte de ça avec la fille que je fréquente ces temps-ci, là. Il y a comme un truc vraiment important, c'est que dans peu importe quelle conversation émotionnelle, il y en a un des deux qu'il faut, genre, qu'il fasse, là, ce truc-là, je vais le nommer, là. Il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse « Ok, je vais rentrer dans un genre d'espace en moi d'empathie pour l'autre pendant tout le temps qu'il va nommer ces trucs. Parce que sinon, t'es fourré, c'est sûr et certain. Parce que sinon, l'autre nomme qu'est-ce qu'il vit, ça te fait vivre de quoi, tu le nommes, ça le fait vivre de quoi, puis là, ça va être le ping-pong de même pendant longtemps. Faut vraiment comme avoir la capacité de faire genre, ok, genre ce que je vis pour l'instant seulement, genre, est pas important.
je me mets un peu de côté, je vais devenir l'observateur, je vais écouter l'autre, je vais essayer d'aller au fond de juste l'autre, qu'est-ce qu'il vit, tu sais. Puis après ça, genre, je vais lui demander, est-ce que maintenant tu es disponible, genre, à écouter ce que j'ai vécu, tu sais. Ouais. Parce que sinon, ça marche pas, là, tu sais. Puis, genre, ça m'est arrivé dernièrement, là, de comme, genre, d'embarquer dans le mauvais rôle, de faire comme, ah, ça me tente pas d'être celui qui a de l'estime d'empathie, là, genre, fuck that, genre, je nomme mes trucs, moi, tout, puis on s'est juste pogné, puis ça n'a rien servi, tu sais. Puis là, il a fallu que quelqu'un fasse de l'empathie. Puis là, ouais, c'est ça. c'est vraiment nice comme concept, là, tu sais. Fait que nommer le comportement, nommer l'émotion, puis ensuite... Nommer le besoin. Le besoin. Puis faire une proposition qui est pas une requête. Genre, mettons un exemple, ça serait comme... une requête, ça serait, tu sais, l'autre est obligé de faire ça, mais tu sais, là, c'est pas une proposition, là, parce qu'il n'y a pas la possibilité de changer la proposition, tu sais. Faut qu'il y ait la possibilité de moduler ce qui est proposé, tu sais. Ouais, c'est comme de trouver une solution, mettons. À deux, ouais, exact, ouais. Puis là, mettons, je sais pas si t'aurais un exemple là, par rapport à ce qu'on a dit. Mettons, ça pourrait être simple. Tu sais, quand t'arrives de travailler, là, Jeff, là, t'arrêtes pas de mettre ta chemise sur le divan. Puis là, t'arrêtes pas, c'est un jugement. Là, fait que tu mets ta chemise sur le divan la plupart du temps, mettons, ça pourrait être comme ça. Ou genre 3 soirs par semaine, tu sais. Puis ça me frustre parce que j'ai un besoin de propreté. Fait que est-ce que je pourrais mettre un bac à côté du divan puis tu drops ta chemise dedans à la place, tu sais. Genre, ça pourrait être une possibilité. C'est quand même simple. Ouais. Nommer le... Mais ça, c'est-tu le besoin? Le besoin de propreté. Ouais, j'ai un besoin de propreté, de rangement. Fait qu'on a sauté, on avait passé à l'action direct. Je l'avais dit, j'ai dit besoin de propreté. Ouais. Ok, ouais. J'ai dit, je suis frustré parce que j'ai un besoin de propreté. Ouais. Puis je te propose de mettre un bac à côté du divan, puis là, tu mets ta chemise dedans en place. Ok. Ouais. Alright. Puis là, ça pourrait être... on pourrait extrapoler ça à plein d'autres affaires. Là, ça, puis il y aura un podcast qui expliquera ça davantage, là, mais c'est ça qu'on a pratiqué aussi. Puis moi, c'est ça que... Quand j'ai découvert ça, genre, j'ai trouvé ça incroyable, de pouvoir ramener ça avec tout le monde autour de moi, tu sais. Puis de nommer des trucs que ça faisait longtemps que je ressentais, mais que j'étais pas capable de le faire, tu sais. J'étais pas capable de le nommer, tu sais, mais tu sais, ça, récemment, genre, à ma fête, là, tu sais, j'avais lancé un genre d'appel sur Facebook, tu sais, j'avais dit comme... J'ai reçu beaucoup d'amour, genre, pour mes messages de bonne fête pis tout, mais ça m'a mis un peu ça m'a confronté un petit peu à toutes les relations que j'avais laissées mourir ou que j'avais mal agi puis que j'avais manqué de communication, tu sais. Parce que là, à cette heure, je suis comme, aïe, tu sais, finalement, genre, il y a tellement de relations, tu sais, mettons, surtout avec des filles, que à la fin, là, c'est comme, c'était violent, là, tu sais. C'était violent, mais pas dans... C'était violent par la non-communication, tu sais. C'était comme... Je pense que c'est aussi une forme de violence qu'on parle moins dans la communication non violente, mais c'est de pas parler, c'est violent aussi, tu sais. Tu sais, comme mettons que du jour au lendemain, genre je pars, tu sais, puis là, t'entends plus jamais parler de moi, puis t'essaies de me contacter, puis je réponds pas, là. Ouais. C'est quand même, tu sais, ça va être ultra déchirant pour toi, puis t'auras jamais de réponse, mais moi, je faisais ça un petit peu, tu sais, je partais pas, mais je partais, mon degré de présence puis de mes blocages, y embarquaient, fait que j'étais comme si j'étais plus dans la relation. Jusqu'à temps que la fille, elle fasse comme, ok, bon, ben, je m'en vais, tu sais, t'es plus là, tu sais. Ouais. Ça se disait pas nécessairement comme ça, mais moi, en dedans, j'étais genre pogné, mais... Puis là, aujourd'hui, je suis comme, aïe, tu sais, si j'avais eu la capacité de nommer, genre, comment je me sens avec la clarté d'esprit pour nommer mes émotions aussi, parce que des fois, c'était tough, là, c'était comme je sens plus rien. Ouais. C'est dur, là, d'expliquer ça, tu sais. Ouais, ben, je sens plus rien, là, fait que, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, tu sais, souvent, tu sais, juste au moins dire, tu sais, comme, tu sais, je me sens pas bien dans notre relation, puis je me doute que c'est pas de sa faute, tu sais, mais à quelque part, tu sais... Sur le moment, je trouvais que c'était de sa faute, encore une fois. Mais aujourd'hui, c'est ça, je suis comme... Ok, tu sais, je veux plus... en tout cas, je veux le moins possible, parce que de dire je veux plus, ce serait comme impossible, j'ai l'impression. Des fois, ça arrive que ça pète dans la violence, là, de l'événement, je veux dire. Ouais. Il y a certains événements qui sont déchirants, puis on essaie de les éviter, genre, mais ça, c'est une autre chose que je t'ai vu faire tellement souvent, tu sais. Tu sais, comme... Dans les derniers 2 ans, t'as eu beaucoup de relations
éphémères, là, tu sais, qui ont pas duré super longtemps. Ouais. Mais pareil, tu sais, à chaque fois, t'étais comme genre, OK, ben là, faut que j'aille chez elle, puis faut qu'on parle de comment je me sens, puis faut que je dise, genre, que ça va pas, tu sais, ça va pas marcher, puis tout ça, puis tu sais, quand tu revenais, t'étais tout le temps comme, ça m'a fait du bien, ça y a fait du bien à l'autre aussi, tu sais, j'étais comme, aïe, ça a fait du bien à l'autre, genre. Ouais. Fait que, tu sais, je te trouvais courageux à chaque fois de tout le temps, comme, faire comme, j'ai quelque chose en dedans, tu sais, puis on va comme m'en parler, tu sais. Ouais, puis de le nommer, là, puis ouais, il y a des fois que c'était plus dur, là, mais tu sais, il y a d'autres fois que c'était vraiment le fun, tu sais, puis il y en a une, je pense, j'avais vu 2 semaines, puis j'étais comme, bon, là, faut que je dise que je ressens pas vraiment, tu sais, puis là, genre, j'avais pris le temps d'y écrire un beau message, tu sais, puis elle était comme, ah oui, mais tu sais, c'est vraiment chill, là, on s'est vu 2 semaines, là, dans le fond, là. Tu pouvais me ghoster, là, c'était correct, genre, je sais pas quoi. Ouais. Parce qu'elle avait senti, genre, que j'avais moins répondu à ses messages, puis là, j'étais comme... Mais genre, dans ma volonté de vraiment comme l'exprimer, genre, c'était trop, mettons, là, tu sais, mais genre... Mais Ouais, j'avoue que ça peut aller de l'autre côté, mais en général, ouais. on est moins dans ça. Mais c'est nice, là, que tu me fais ce compliment-là, là, je le prends, Yes! merci. Ben, c'est ça que je réalise, on dirait, dans notre relation, c'est que j'ai l'impression que j'ai plus de... Ça, c'est spécial, OK? Parce que j'ai l'impression qu'en général, je suis plus nerd, tu sais. Ouais, Puis que toi, t'as des highs, tu sais. ouais. T'as des lows aussi, mais un peu moins. Mais moi, je suis plus nerd, mais quand genre... Je peux aller dans le côté dark pas mal. Puis comme je peux aller, tu sais, comme on l'a vu aujourd'hui, là, tu sais, dans tout ce que... Ouais. Ces frustrations-là, tu sais. Je peux aller dans le côté dark, mais en même temps aussi, je remonte, puis tu sais... Je peux te faire sentir que je t'aime, puis Ouais. puis que je t'admire dans tes facettes positives, là, tu sais. Fait que... Ouais, ben pour vrai, tu sais, je pense que dans toute cette leçon-là de notre relation, il y a, tu sais, on a beaucoup appris l'un de l'autre, là, mettons, là, tu sais, puis genre, moi, tu sais, je suis pas tant un gars qui persévère, tu sais, mettons. Puis toi, t'es un gars qui persévère vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis à quelque part, je pense que si on prend juste l'exemple de la course cet été, là, j'aurais jamais couru autant si t'avais pas couru autant. Tu comprends-tu? C'est comme si tu me traînes, tu sais, dans plusieurs aspects, là, tu sais. Puis ça, moi, c'est un côté que je suis comme, aïe, comment il peut être aussi persévérant, tu sais. Puis c'est un truc que j'admire, là, tu sais. Fait que je pense qu'on a comme appris vraiment beaucoup à deux, là, dans cette relation-là, tu sais. Puis genre, j'avais quasiment envie de te poser la question, tu sais, tu vois que ça irait où, toi, cette relation-là, tu sais, ou comme c'est quoi nos... Je m'en venais en char aujourd'hui, je me demande c'est quoi les peurs qu'il vit par rapport à la relation, puis c'est quoi les peurs que je vis par rapport à la relation, tu sais, puis c'est quoi, genre, nos prochains défis, ou genre, tu sais, moi, je trouve encore qu'on peut être encore plus proche émotionnellement, puis dans quelque chose de encore plus vrai, tu sais. Tu sais, mettons, juste là, dans le podcast, j'en pleuré legit au moins 3 fois, là, tu sais. Mais j'étais comme, pleure pas tout de suite, là, tu sais. Mais tu sais, juste de revivre tout ce qu'on a vécu, ça me touche, là, tu sais. Puis, mais comme, j'avais envie de, je sais pas, peut-être de finir avec ça, tu sais. Ben, ouais, on n'est pas obligé de finir là-dessus non plus, mais tu sais, moi, je trouve que, tu sais, ça, c'est un truc que je réalise, là, tu sais, c'est facile de parler des trucs qui sont dans le passé, tu sais. Puis c'est tough de parler de qu'est-ce qui est actuellement présent, tu sais. Puis là, tu sais, je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un vrai check-up émotionnel, tu sais, mais qu'on le fasse là, ça peut être, ça peut être un bon exercice. Je pense pas que j'ai des gros trucs, là, mais ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression, tu sais, je pense que je peux commencer, dans le fond, sur qu'est-ce que je vis présentement, c'est que, comme une relation amoureuse, qui n'en est pas une, tu sais, mais ça fait, quoi, 2 ans maintenant que tu es avec Dosha Yoga, genre? Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, là, t'es en 2 projets en même temps, tu sais. Puis moi, mon inquiétude au début, c'était comme... Tu sais, déjà que l'implication au niveau des tâches, c'était un enjeu, tu sais. De splitter l'énergie en 2 avec autre chose, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça m'a fait vivre des trucs, là, aussi, là, tu sais, comme par rapport à... Ben, par rapport à l'espèce de possessivité qu'il peut y avoir dans une relation, tu sais. Parce qu'au début, dans le fond, ce que j'ai dit, tu sais, moi, je veux juste m'assurer que, genre, ça va pas impacter, comme, dans le fond, la relation, mais le travail qu'on fait ensemble aussi, tu sais. Par rapport aux tâches, puis par rapport à
l'implication qui était déjà un enjeu, tu sais. Fait que au début, je pense que tu t'étais comme tu sais, c'est juste comme tu sais, je sais pas, tu disais 5% d'implication dans l'autre projet, puis c'est rapidement devenu plus gros là, tu sais, parce que tu sais, dans Dosha Yoga, tu t'as été nommé comme cofondateur, puis là, ben ça vient avec des enjeux, puis qui étaient un peu les mêmes enjeux que nous autres, on avait déjà vécu, tu sais. Des attentes que je produise autant, puis... C'est ça, parce qu'elle t'avait donné un certain nombre de pourcentages qui était 20%, quelque chose comme ça, tu sais, puis, fait que, tu sais, c'est sûr que là, moi, tu sais, quand je vois les retraites, quand je vois les trucs passer, je suis comme, c'est sûr que ça vient me titiller un peu, là, tu sais, puis encore aujourd'hui, c'est encore un peu présent, mais, tu sais, je sais que ça m'appartient, là, tu sais, puis je sais que, tu sais, je sens pas, au contraire, tu sais, je sens que t'es plus présent que jamais, puis que là, tu sais, on a quand même une implication qui est très, très similaire en ce moment parce qu'on avance à un rythme qui est pas à grande vitesse, tu sais, fait que c'est plus facile à gérer, puis avec le podcast, tu sais, je sens ton implication beaucoup, puis donc ça, je dirais, c'est comme le plus gros truc que j'ai à gérer dans notre relation, c'est pas mal ça, tu sais. Dans le sens que je sens pas que c'est majeur, mais tu sais, genre, je me demande à quel point, genre, tu sais, je suis capable de espérer ton succès, tu sais, dans l'autre projet, tu sais. Alors que je devrais, tu sais, puis je sais que ça va ensemble, tu sais. Si tu réussis d'un bord, tu vas réussir de l'autre aussi, là, tu sais. Ou ça va aider l'autre, ou... À moins que tu réussisses tellement puis que tu fasses comme fuck l'autre, tu sais. Puis, fait que, tu sais, la peur que tu partes complètement, elle peut être là un peu aussi, là. Mais c'est pas, tu sais, je le nomme, mais genre, c'est pas genre, j'y pense à tous les jours, tu sais. Mais contrairement à genre l'implication, tu sais, qui est un enjeu depuis le début, tu sais, quand je disais tantôt on a notre nœud, ben c'est ça, en affaires surtout, c'est celle-là, tu sais. Puis en amitié, y en a-tu des nœuds pour toi, ou par rapport à la relation d'amitié Ben c'est des choses que tu sais, là, tu sais. Par rapport à tu sais, ben mettons tu sais, l'exemple de quand c'était ta fête de 30 ans puis que je t'ai organisé un surprise, puis je me rendais compte que tu faisais ce que tu voulais, tu sais. Tu faisais pas ce que tu pensais qui était le mieux pour tout le monde autour de toi, tu sais. Tu t'arrangeais pour faire ton truc à toi, fait que là, quand je parlais à tout le monde autour, c'est comme si tout le monde avait un peu des versions différentes de qu'est-ce que tu avais envie de faire, puis que pour te laisser des portes ouvertes pour que ce jour-là, tu fasses ton truc, mais tout le monde était au courant que c'était l'activité que genre j'avais choisie pour cette journée-là qu'on faisait, tu sais. Fait que ça, c'était comme... Tu sais, j'ai longtemps dit comme... ce que tu fais ce que tu veux, tu sais. Puis c'est ta force, mais en même temps, c'est comme si, tu sais... C'est un enjeu philosophique, là, ça, là. Tu sais, c'est comme... Est-ce qu'on est dans une... Tu sais, on est tellement dans une société individualiste que, genre, le fondement de New Age de, genre, s'écouter, puis être... tu sais, être à l'écoute de ses besoins, puis faire passer ses besoins, tu sais, en premier, qui est comme quelque chose de vraiment bon, mais tu sais, est-ce que si on va trop loin dans cette... dans ce spectre-là, est-ce qu'on va pas dans... Est-ce qu'on tue pas quelque chose d'autre, tu sais, qui est dans la communauté, tu sais? Puis, tu sais, ça, j'en parlais avec un de nos amis communs, tu sais, que lui, il est allé au Japon, puis qu'il se rend compte qu'au Japon, ils ont une culture complètement de l'autre côté, là, tu sais. C'est comme la communauté tout le temps en premier, puis c'est ça les valeurs qui sont mises de l'avant, genre, puis l'individu, tu sais, il n'y a quasiment pas de place, tu sais. C'est sûr que le bonheur individuel, il est mis à l'épreuve, mais en même temps, le bonheur collectif, ça a une valeur aussi, tu sais. Puis je pense que ça, c'est un de tes enjeux que je sens parfois, mais maintenant, j'ai plus de facilité à le nommer, tu sais, puis à le voir, puis l'accepter, tu sais. Mais en même temps, genre, ça m'a pris du temps, là, tu sais, le cerner, là. Parce que t'étais quand même bon pour pas le montrer, tu sais. Parce que, puis le justifier rationnellement. Puis j'étais comme, ben ouais, dans le fond, tu sais, mais
Ah, c'est pas mal juste ça, tu sais, genre... Sinon, ça va bien, là, tu sais. Ouais. Tout en content qu'on passe le temps en voiture ou en Ouais. faisant du sport, tu sais, puis l'escalade qui Lit. qui nous lie beaucoup aussi, là. Ouais. C'est drôle, pareil, parce que je me rends compte qu'on vit pas les mêmes peurs, puis genre, je me demande si les peurs, mettons, ou les enjeux que tu vis nourrissent mes enjeux et vice-versa, là, tu sais, à quel point ça se nourrit ces deux affaires-là ensemble, tu sais, parce que moi, mettons, mes peurs, si je vais plus vers amitié, mettons, là, c'est comme... Attends, mais ouais, c'est pas tant par rapport à toi, celle-là, c'est autre chose par rapport à toi, mais tu sais, que le truc que tu as nommé de plus faire les choses que moi j'ai envie de faire, là, tu sais, ben, moi, il y a en dessous de ça aussi un genre de truc de comme j'ai peur de déplaire au monde, tu sais. Fait que si quelqu'un me dit, hey, on fait ça une affaire, genre, puis là, je vais lui dire comme, ouais. Puis là, je vais dire, là, quelqu'un me propose un autre truc, là, je vais dire, ouais. Puis là, je me ramasse avec deux trucs en même temps. Puis là, je suis comme, fuck, ok, ben, il y en a un, je vais le faire l'avant-midi, puis l'autre l'après-midi, mais ils sont pas au courant les deux que j'ai des trucs, tu sais. Puis là, souvent, je les avertis dernière minute, puis là, ils sont comme, mais là, c'est trop tête, tu sais. Mais là, j'étais comme, ouais, mais je vais faire les deux, tu sais. Puis là, genre, tu sais, ça me fait penser à ça, tu sais, ce que tu as nommé, tu sais. Fait que moi, genre, je vis beaucoup une genre de peur de déplaire, puis aussi un genre de désir de tout faire, tu sais, puis que là, genre, ça me nuit, tu sais. Je m'auto-nuis, tu sais, en faisant ça, tu sais, au lieu de faire comme une activité, puis bien la faire, puis prendre mon temps, là, tu sais. Mais sinon, par rapport à toi, dans notre relation, genre, moi, c'est surtout comme, tu sais, j'ai envie qu'on l'amène encore plus dans la joie, puis l'amour, puis l'ouverture, tu sais. Fait que moi, mes enjeux sont dans ça, tu sais, dans comme... Des fois, j'ai peur d'être trop intense, ou des fois, j'ai peur d'être trop... Des fois, j'ai peur de... Moi, j'ai plein de peurs, tu sais, je pourrais dire. Comme une de ceux-là, tu sais, je te l'ai nommé dans l'auto vers Val-d'Or cette semaine, là, tu sais, c'est comme... Des fois, j'ai la peur ou la culpabilité de pas bien filer puis de le montrer, tu sais. C'est comme si je me laisse pas la possibilité de pas aller bien des fois, tu sais. Puis pourtant, quand je vais pas bien, puis que je le nomme, après ça, je vais bien. Fait que là, il y a comme un genre de paradoxe là, tu sais, mettons, là. Tu sais, ça me fait du bien de nommer quand je vais pas bien, tu sais. Ouais. Mais comme, des fois, je me permets pas, genre, de le nommer parce que, genre, j'ai, genre, de la culpabilité de pas me sentir bien, genre. De pas me sentir au top de moi, genre, tu sais. C'est weird, là. C'est comme si je voudrais tout le temps être dans ma lumière, puis dans comment je vais bien, genre, mais des fois, je me laisse pas la chance de pas aller bien, puis de le nommer, tu sais. Fait qu'il y a comme un enjeu de transparence, là, on pourrait dire, là, tu sais. Ouais. Ouais, puis... Fait que là, ça, c'est quelque chose que tu travailles en ce moment, genre, puis... Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, moi, tu sais, je pense que depuis le début, je te le dis, là, tu sais, genre, crime, on dirait que... Tu sais, on l'a nommé au début du podcast, là, que moi, je te disais, pis toi, genre, qu'est-ce que tu sais, j'allais te chercher, puis... Ouais. Mais je pense que tu vas souvent bien, tu sais. Je vais souvent de base, bien. Ouais, t'sais. quand même, ouais. C'est ça, tu sais, de base, ça va quand même bien en général, tu sais. Puis c'est rare que tu vis des gros déchirements intérieurs, tu sais. Ouais. Mais, des fois, c'est sûr que tu t'es down un petit peu comme tout le monde, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que, genre, je rembarque dans une phase de même en ce moment. Une phase... Plus, genre, down, genre. Puis que, mettons, faut que j'aille, genre, au fond de certaines affaires qui sont pas tant nice pour les démêler, pour, comme, devenir une nouvelle version de moi, tu sais. Puis, genre, tu sais, le jeûne de 4 jours m'a beaucoup fait toucher à des trucs de même, parce qu'en même temps, il était associé à un moment quand même stressant, mettons, là, tu sais. Fait que comme le truc du COVID puis tout, là, tu sais. Ouais. Puis genre, ça m'a fait toucher à des parties de moi que, oh, ok, ça, je les avais mis de côté, genre, tu sais. Ouais. Puis c'est des trucs, des façons que j'ai d'être qui sont moins nice, puis comme, que genre, si je rembarque dans ça, genre, dans le travail de ça, je sais que je vais être moins, comme, tout le temps bien, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est des phases aussi, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, là, c'est en mouvement, puis, tu sais, je veux dire, ça peut être des phases parce que tu le regardes puis tu le travailles, tu sais. Dans le sens que si t'avais pas fait tout le ménage, ben, il y aurait tout le temps un côté dark, sûrement. Ouais, qui est pas prêt, puis qui serait... À tous les jours, tu sais. Ouais. Mais là, t'as fait du ménage, avec des fois, t'es bien, puis des fois, tu sais, il y a des trucs qui
émergent tranquillement, puis là, tu peux les nommer, j'ai l'impression. Là. Ouais, puis c'est ça que j'aime aussi dans les relations que j'ai autour, entre autres avec toi, là, tu sais, que tu te permets aussi de nommer ces côtés-là de moi, tu sais, pour comme que j'ai travaillé, là, tu sais. Ouais. Ben, j'essaie de les voir aussi, mais pas tout le temps facile. Ouais, on est bon pour autant se cacher à soi, je pense, que les cacher à l'autre, là, tu sais. C'est clair. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, mon... Tu sais, moi, c'est dur, cacher des affaires. Tu sais, comme... Cacher à moi, peut-être, là, tu sais, dans le sens qu'on a nos mécanismes de défense, puis c'est dur de... C'est dur, des fois, de voir au travers, tu sais. Mais quand je suis fâché, je suis fâché. Ouais. Tu sais, c'est comme... Sûr, mais c'est bizarre, tu sais. Il y a En des même temps, affaires c'est paradoxal, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que, tu sais, peu importe, il y a tout le temps une quantité de choses de cacher, tu sais, à l'autre, là, tu sais. Puis ça, c'est autant la beauté de la vie que le mystère de la vie, là, tu sais. Comme on se rend compte que, fuck, j'ai caché ça, genre, pendant tout ce temps-là, tu sais. Puis je pensais que j'étais transparent, mais au final, il manquait de la transparence. Puis là, il m'en remanque, puis il m'en remanque, puis il manque de la vulnérabilité. Puis, puis tu sais, on est déjà plus la même personne qu'on était la semaine passée. Puis ouais, ça. Puis au niveau professionnel, je pense que mes enjeux, moi, ça revient tout le temps à ça. Là. C'est tout le temps associé à mon rythme de vie. Puis genre, est-ce que je suis capable de garder mon équilibre de vie, tu sais, en continuant les entreprises. Puis genre, c'est beaucoup dans la peur, là, qu'est-ce que tu vas penser de moi. C'est plus par rapport au regard de l'autre, tu sais, je te dirais. Puis c'est rarement de moi vers moi, plus de l'autre vers moi, ou de la perception que j'ai que l'autre va avoir de moi, tu sais. Fait que c'est la peur de déplaire, genre, tu sais, qui est fort, là, tu sais. Ça, c'est un de mes enjeux, mettons, là, tu sais. Comme te dire quelque chose d'un coup que ça te déplaît, tu sais. Là, je vais comme avoir peur, tu sais. Que ça change ton opinion de moi, ou ça change qu'est-ce que tu m'envoies comme amour, tu sais, je sais pas, tu sais. Ouais, c'est spécial, hein, c'est vraiment c'est comme fou, différent, là. Ouais, parce que, tu sais, moi, ce que je te dirais, c'est comme... Tu sais, imagine que tu vas en vélo, là, puis que là, tu essaies de maintenir une vitesse moyenne ou en course à pied, tu sais. Puis là, tu cours pendant genre 7 ans, là. Ouais. Ben, si tu fais 15 minutes à 5 km/h, ça change pas ta moyenne, tu sais. Parce que ça fait tellement longtemps que tu cours, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais, dans le sens que ça fait tellement longtemps que je te connais que si t'es pas correct pendant 5 minutes, tu sais, je vais pas, ça va pas changer mon opinion de toi. Mais tu sais, en même temps, je te le dis à toi, mais genre, c'est sûrement ton enfant intérieur là, qu'il faut, rassurer. Qu'il faut rassurer, ouais. Puis c'est une chose de le dire, mais de le vivre, tu sais, mais... Puis, tu sais, je te le dis rationnellement, mais en même temps, je peux te le dire émotionnellement que, tu sais, moi, j'ai envie, tu sais, que tu me dises ces choses-là, tu sais, de comment tu te sens, puis parce que ça me rapproche de toi, tu sais. Ouais. Tu sais, ça me rapproche de qu'est-ce que tu vis, puis des fois, tu sais, j'aimerais ça être dans ta tête, tu sais, comme t'aimerais être dans la mienne des fois, là, mais... pas longtemps, là, mais... non, mais c'est ça, tu sais, genre... Mais, fait que, tu sais, pour moi, ben, tu le sais, tu sais, en même temps que, tu sais, la connexion, ça passe par la vulnérabilité, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, on le sait, les deux, tu sais. Ouais. Mais des fois, c'est comme si j'ai l'impression que peut-être que, genre, ça va trop trigger, tu sais, quelque chose. Fait que là, c'est cette peur-là, genre, qui est présente, tu sais. Non comme la peur de que tu me juges ou quoi que ce soit, tu sais, c'est vraiment plus comme fuck que ça va déclencher comme... Ok, comme effet domino, genre. Puis t'as-tu des trucs en tête ou pas tant? Ben, tu sais, juste quand, mettons, j'avais parlé de Dosha Yoga, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça va... La première fois? Ouais, genre, ben... Ouais, mais encore aujourd'hui, je pense, tu sais, genre... C'est sûr, ça joue un peu un rôle, mais... Dans le sens que je pense pas que tu m'en parles souvent, tu sais. Ouais. Puis en même temps, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ce genre d'affaires-là que je suis comme... Des fois, j'ai peur, tu sais. Puis, en même temps, tu sais... Tu sais, je vais continuer de faire des efforts d'aller de l'avant parce que c'est dans mes buts à moi aussi de comme toujours continuer à repousser mes limites, là, tu sais, on s'entend. Mais là, on voulait une image du moment présent. Il n'est pas plus présent que ça, là, tu sais. Bon, en tout cas, je pense que ça va bien. Ouais. On peut finir sur cette note. Ça va quand même bien. Ouais. On est là, puis... Ça fait un bon tour, là, quand même, là. Ouais. Puis, tu sais, on l'a fait pour nous aussi, là. C'est le fun
prendre ce moment-là, puis de voir jusqu'où on peut aller, tu sais, jusqu'où qu'une relation peut aller, là, c'est ça qui est intéressant, là. Puis une relation entre hommes aussi, tu sais. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on essayait de nommer dans le Brotherhood, là, dans un épisode précédent, tu sais, comme... Je pense pas que... C'est ça que moi, je trouve vraiment hot, tu sais, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que nous, on fait un chemin entre hommes. Il y a plein de gars qui le font entre eux, tu sais. Mais je suis content, puis je suis chanceux, je trouve, de vivre ça avec toi, genre. Puis, ouais, man, on est des bons partners. Non, mais c'est vrai, c'est hot, là. Ouais. Moi, c'est ça que je veux dans la vie, là. Ouais, puis à la limite, plus que n'importe quoi, genre que n'importe quelle compagnie, que n'importe quel argent, tu sais, c'est comme... Où c'est qu'on peut amener la relation, tu sais, je me dis ça tout le temps, genre, tu sais. Aïe, aïe, man, c'est fou, ça m'a fait penser à un rebirth, genre, un moment donné que j'avais fait avec ton Claude. mentor Claude, là. Ouais. Puis genre, je me rappelle que la vision que j'avais, genre, c'est comme si je voyais que, tu sais, c'était un peu dans ma tête, là, je sais pas à quel point c'était réel, mais c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait une présence de tous mes ancêtres, genre, devant moi, là, qui étaient morts, là, tu sais. Ouais. Puis là, ma première réaction, c'est comme, hey, regardez ce que j'ai fait! Tu sais, genre, je voulais leur parler du projet, tu sais, puis leur montrer, genre, êtes-vous fiers de moi, genre, tu sais, j'ai fait ça, tu sais, puis ils étaient là, genre, ouais, l'important, c'est toi, tu sais. L'important, c'est comme... C'est comme si, tu sais, c'est pas aussi important que tu crois le projet, tu sais. L'important, c'est comment tu vis au travers de ce projet-là, tu sais, puis de ta vie à toi, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, c'est sûr là, que c'est full valorisant quand quelqu'un te dit, genre, « Hey, wow, tu sais, beau, tu sais, c'est vraiment hot ce que vous faites, tu sais, puis tout, puis... » Mais en même temps, tu sais, comme... J'ai l'impression qu'on peut tous être acteurs de changement, puis ça a l'air cliché, mais je trouve que là, ça met comme une... Ça remplit cette phrase-là, là, de voir tout le chemin qu'on a parcouru, mais puis de le sentir aussi dans ma vie, que plus que je mets de connexion, puis de communication, puis d'amour dans mes relations autour de moi, plus que je me sens épanoui, tu sais, puis heureux, puis genre sur un high, puis ça a une influence sur tous les aspects de ma vie. Même quand je travaille, je me sens plus comme connecté au patient parce que je me sens plus dans mon cœur, puis dans mon ressenti, puis je suis moins dans ma tête, puis dans mes blessures, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Si on peut plus mettre de lumière à l'intérieur de nous, ben après ça, on peut plus émerger dans... Fait que, ouais. C'est puissant, là, tu sais. On dirait que le rebirth, ça fait tout le temps ça ramène à soi, genre, puis le monde, il touche des perles, là, tu sais, genre, je viens d'en faire un cet après-midi, puis c'était une perle, là, genre, qu'est-ce que la personne touchait, j'étais comme... Mais ça revient tout le temps comme à, genre, au cœur, genre, à pas s'aimer, genre, qu'est-ce que ça fait de pas s'aimer, tu sais, puis quel impact ça a sur toi, genre, tu sais, puis genre de porter son attention dans de quoi d'extérieur, mais quel impact ça a sur toi, genre, tu sais, c'est fou, là, genre, je trouve qu'on est comme, on est le seul diamant à polir, c'est nous-mêmes, là, tu sais, puis, mais pas dans une manière égoïste, tu sais, dans une manière de le faire refléter, parce que le diamant, selon moi, il laisse passer la lumière qui vient de l'origine, tu sais, qui vient d'appeler comme tu veux, là, de Dieu, de l'amour, tu sais, c'est ton propre diamant qui rayonne ce truc-là. Si ton diamant est tout noir puis pas poli, ben il va pas refléter la lumière, tu sais, puis là, même si t'as mis le plus beau diamant en dehors de toi, genre, qui est genre une grosse entreprise, ben toi, ta lumière est pas reflétée, là, tu sais, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu aies vécu ça, je m'en rappelais pas. Je pense que c'était vrai, là. Ouais. Tu sais, c'était... Ben, en tout cas, pendant que je le vivais, c'était vrai en temps, là. Clairement. Puis, tu sais, j'avais pas l'impression que ça venait de mon ego, parce que mon ego, il était dans le truc, tu sais. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il était comme, hey, tu sais, voici ce que j'ai fait pour vous, tu sais. Ouais. Puis là, il dit, ouais, c'est comme, bref. Très mais nice, c'est tellement d'outils, tu sais. Puis c'est un peu ça, je pense, le but de notre podcast, c'est comme, tu sais, comme on montre qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur. Puis après ça, tu sais, on en parle ensemble, genre, on montre, tu sais, comme tout ce qu'on peut vivre dans nos relations, par rapport à l'argent. Puis après ça, on rencontre plein de monde qui font des trucs pour régler ces problèmes-là, tu sais. Mais tu sais, c'est des problèmes sur, tu sais, que ce soit les maisons écologiques, tu sais, mais genre, tu sais, comment vivre
sur le sol qu'on habite, comment vivre dans la maison, comment vivre dans notre corps en faisant du yoga, de la méditation, tu sais. Fait que c'est mettre de la conscience dans toutes les sphères de notre vie, tu sais. Fait que c'est vaste, tu sais, en même temps, notre podcast, tu sais, mais il y a un sens, tu sais, je trouve. Là. Il y a comme une... Il se construit un peu de lui-même, là. Ouais. Ben, je trouve qu'il ramène tout le temps vers la conscience. Tu sais, moi, c'est tout le temps ça. On parle tout le temps de conscience, de soi, de l'autre, de l'environnement. Puis c'est une question de conscience. De la collectivité. Hey, merci. Merci. Qu'est-ce que... Non, ça me fait rire, tu sais, parce que tu sais, quand tu dis merci, puis je fais comme parce que j'aime pas le mot merci, mais genre, je suis content en tout cas d'avoir été là, puis d'avoir cette conversation-là avec toi, puis genre, on va voir où que ça mène encore, là, tu sais, c'est juste un début. Yes. Parce que s'il reste encore 50 ans de relation, là, on est dans un début, là. Imagine où que ça peut aller, là. Fait que, ben, si vous avez aimé le podcast, laissez-nous un commentaire, s'il reste un encore j'aime, du monde, des partages, venez nous parler, puis vous pouvez nous parler de qu'est-ce que vous vivez dans vos relations à vous aussi. Puis, ouais, vraiment intéressant ça. vous a envie. Puis bonne soirée. Je sais pas. All right, man.